dégainer jusqu'à 18h. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, autour de la table, Christine O'Krent, Philippe Vandel, Jean-Luc Lemoyne, peut-être Jérôme Bonaldi qu'on attend. Peut-être. Et je le donne toujours pour la fin parce que ceux qui n'aiment pas Gérard, comme ça, c'est au moins 5 minutes qui continuent à écouter l'émission. Et Gérard Miller. Mon idole. Bravo. Non, parce que déjà que les auditeurs vous ont entendu chez Jean-Marc Morandini hier matin, Gérard. C'est vrai. Moi, je n'ai pas entendu, hein, je vous ai loupé. Hein, mais... Ça balancé sur qui alors? Oui. Non, sur personne. C'est intéressant. On dialogue avec les auditeurs. Tu étais invité à quel titre? Titre de toi? Ma vie, mon œuvre. Mais t'avais pas une actu spéciale? Non, pas spécialement. Juste Hier, exister. c'était- C'est pas vous qui remplacez Sam dans Il y a que la vérité qui compte. Non, j'ai refusé. Mais- J'ai refusé. Bon. C'est pas Morandini qui rentre en analyse. Non, ça ne se dirait pas ici. Ah bon, d'accord. Est-ce que j'ai évoqué le jour où toi-même tu es rentré en analyse? Jamais. T'avais promis de pas le dire à antenne. Christine s'est rapprochée de Philippe Vandel. Un couple est en C'est un train peu de naître. l'inverse. C'est un peu l'inverse. Pas tout à fait franc. C'est plutôt moi qui me suis rapproché d'elle. C'est vrai. Voilà J'étais un quand même- garçon galant. Non, c'est vrai. En Et plus, observateur. c'est vrai. Voilà, En c'est plus, vrai. Mais vous vous connaissez bien? Vous avez des affinités? Bah, c'est à mon goût. À des affinités, oui, quelques-unes. Et alors j'étais justement en train de lui faire des compliments. C'est pas vrai. Car mardi dernier, qu'a-t-elle annoncé avant que ça se fasse? J'ai des emails pour ça. Alors Elle là, m'a je dit, vais vous les donner. Alors tu là, crois que Juppé va se retirer? Ne parle pas si vite, mon petit gars. C'est à moi qu'elle parle comme ça. Ah non, j'ai pas Et qui avait employé ce raison? ton-là. Qui avait C'est raison? beaucoup plus- Absolument. Christine. Voilà. Elle vous appelle mon petit gars. Ah non, précisément non. quand même. Hein. Et moi-même, qui ne suis pourtant pas naïf, j'avais misé sur l'honnêteté. Et modeste. Oui, non, mais j'avais misé sur l'honnêteté de Juppé. Enfin, l'honnêteté, je veux dire par là, le fait qu'il se tiendrait J'espère que à t'as ce pas- qu'il avait Déjà, affirmé. J'espère que t'as pas misé gros. Non. J'ai Déjà, par un exemple des jugement de auditeurs, valeur. là, Pierre, qui me dit, Pierre, un super bravo à Miss O'Krent, il vous appelle, auprès de laquelle Nostradamus, c'est du pipi de chat. Hier, 3 février, en 2 minutes et 3 coups de cuillère à peau, Christine nous avait brossé la prestation d'Alain Juppé chez PPDA, alors que sur la 2, alors moi je dis même pas la suite parce qu'on sait ce que c'est. C'est trop triste. Voilà, moi je dis Madame, dit Pierre. Félicitations aussi à toute l'équipe, je n'ai pas de préférence. Ça fait prendre un coup de vieux de dire la vérité. Bravo à Christine O'Krent qui a parfaitement anticipé le comportement d'Alain Juppé dans l'émission de mardi dernier. Après cette nouvelle démonstration de sa finesse d'analyse, une question me taraude l'esprit. Comment parvient-elle à se passionner encore pour la politique alors qu'elle sait par cœur les salades que les invités des émissions vont dire à l'avance? C'est pas faux en même temps. C'est une question que je me pose tous les mardis. Il pourrait y avoir, Christine, loin de moi l'idée d'approuver ce que je vais dire dans quelques secondes. Mais il pourrait y avoir une Non, mais autre alors, ne version. te force pas. Une autre version qui serait de faire de vous la Mata Hari de la politique française. Et de soupçonner En voilette. que vous... En voilette. Que Arrêtez, vous elle va ayez... se mettre à faire un disque bientôt. Ne la comparez pas à Christine de Viejoncourt quand même. Non, C'est je elle parlais la de la Matahari. vraie Peut-être que Mata pour Hari. Ah, la arrondir vraie ses fins de Matahari. mois, elle écrit les textes de Juppé. Ah. Et donc elle savait tout ça avant les autres. Vous pourriez conseiller à la Juppé en fait. Ça se Je fait crois ça. que c'est un peu tard, là. Bon, d'accord. T'as un petit emploi fictif d'auteur à côté de lui, non? Ça serait possible. Bon, en tout cas, Ce n'est manifestement. pas le genre de... Je le réponds à sa place, Oui. car elle est trop pudique. Ce n'est pas le genre de Christine O'Krent. Non. Je vous le dis tout de suite. Je connais sa Merci, carrière Gérard. depuis Oui. longtemps. Son Tandis que œuvre. vous. Tandis que moi, tandis que moi, Ça lui fait pas peur. le jour où vous verrez Tu le écrire ferais en vrai? pour Alain Juppé, certainement pas. Oh, vous Oh, l'avez ouais, fait. t'as déjà écrit Mais beaucoup vous de êtes- comiques. J'ai déjà écrit à l'occasion pour des hommes politiques où j'ai donné des avis, mais jamais pour des gens qui sont, faut bien dire, à Non, l'opposé de mes opinions politiques. quand Jamais. même. Non, jamais. Non, non. Franchement, Vous avez il y a écrit vraiment- pour qui? Pour Marine Le Pen? Pour... Pour Maigret. Depuis que t'as laissé tomber les Maigrets, ça va pas fort pour eux. Oui, c'est ça. Mathieu m'écrit, je vous écris ce petit mot pour féliciter toute l'équipe de chroniqueurs. Bravo à vous Laurent pour votre humour. Merci, votre sens de répartie. Ok. Félicitations particulières à Christine O'Krent qui brille par sa beauté et son sens critique et partial des sujets explicités. C'est un plaisir de l'écouter sur Europe 1 et à très bientôt sur France 3 pour le rendez-vous de France Europe Express. Là, vous avez un fan. Ouais, j'ai énormément de respect pour Christine O'Krent, mais comment elle peut briller par sa beauté à la radio? Quelque chose qui Mais m'échappe. parce qu'il y a une caméra. Il y a la d'accord. webcam. Et c'est surtout mon dos qui est mis en valeur. Qui va jusqu'à Clermont-Ferrand, puisqu'il habite Clermont-Ferrand, cet auditeur. C'est ce soir, France Europe Express. Absolument. Qui est l'invité? Nous avons François Bayrou et Jack Lang qui s'affrontent dans un Ah, duel c'est bien. à main nue. Parfait. À main nue arrive Jérôme Bonaldi, à bout de souffle. Retenu, oui. Accident de scooter. C'est pas Qu'est-ce que vrai. t'as fait? J'ai cassé mon pare-brise.
Il y a un pare-brise sur un scooter? Bien sûr. Oui, un pare-brise. Et un ou toit et puis pare-vent. 4 roues. En fait, c'est une voiture. Tu t'es fait rentrer dedans ou c'est une voiture qui Tout seul. T'es tombé tout seul. Ouais. Oh, vous avez l'air d'avoir mal au bras. J'ai mal au bras, ouais. Oh, il va nous faire une petite béquille. Non, non, pas au bras. Non. Pardon. Oh. Pardon pour le retard. Ah non, mais Non, alors là, c'est les trucs de bus, là, au milieu, vous savez, à ça, Paris. ce serait pas un coup pour se faire du bouche à bouche par Adriana Carambeu ce soir sur France 2? J'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bon. À propos de Miss Pérou, c'est qu'hier on a parlé du président Bongo qui a fait venir dans sa chambre, enfin même pas dans sa chambre, dans une son pièce. bureau. Oui, Dans il y a son un bureau. lit qui est apparu. Un lit est Voilà. apparu. Que de lettres, Philippe Vandel, pour se plaindre de votre Mais oui, réaction. mais- Fabienne, par exemple. À propos de Miss Pérou, Philippe Vandel a l'air de regretter que cela ne lui soit jamais arrivé. Pas de problème, on peut toujours y remédier. Bien que je n'ai pas la possibilité de faire apparaître un lit de derrière le rideau, avec beaucoup d'imagination, je pense qu'il pourrait tout à fait s'imaginer qu'il y a un lit chez moi, qu'il vienne quand il veut. Alors, on est... Quelle joie, c'est bien ces emails comme ça. À propos du coup fourré d'Omar Bongo à Miss Pérou. Non, Vandel, je t'apprécie beaucoup et ton bon sens est utile à l'émission. Mais là, c'est Morinder qui a raison de tous les points de vue. Il y avait une intention malicieuse chez Omar Bongo, si les faits sont avérés. Et bloquer une femme dans un guet-apens, c'est une faute aggravée par le fait que la Évidemment, personne a mais- autorité. D'un point de vue juridique, le président est fautif et sa complice aussi d'un point de vue psychologique. C'était traumatisant. Bénichou et Vandel, vous aviez tort. Voilà. Eh oui. On aurait dû défendre Miss Pérou. Mais on l'a défendu. Ouais. On a juste dit que c'était pas si grave que ça et la fille a dit non et le type a dit bon pardon et elle est partie. Voilà. Ah On non, n'a les pas dit- machos sont toujours les mêmes. Hein, dans Non, cette mais non, émission. c'est pas histoire d'être macho justement. Je disais il y a Mon pas eu- pauvre Vandel, écrit Philippe, tu t'es encore pris les pieds dans le tapis avec l'affaire Miss Pérou. Estime-toi heureux que la chienne de garde en chef n'était pas présente hier. c'est vrai. Ça, c'est vrai que si Isabelle Alonso avait été là, Elle te les aurait coupés. elle aurait su rattraper tout ça. Je suis monitrice d'équitation dans la région nantaise, me dit Céline. Et elle m'a vu passer. Je connais bien le beau-père de Philippe Vandel. sûr. Ah, vous voyez, hein. Heureusement, oui, elle vous a vu passer. Vous faisiez du patin à roulettes sur poney. un poney. Ah, du poney. Avec Gildas. Heureusement que certains aiment manger de la viande de cheval, contrairement à ce que vous avez dit hier, car dans le cas contraire, tous les vieux chevaux ou jeunes blessés seraient incinérés. Ainsi, ne rapportant pas d'argent, et même en coûtant le prix de l'incinération, tous les chevaux perdraient 1 000 € de valeur, car nous n'aurions plus la possibilité de les revendre en cas de problème à la boucherie. Je comprends pas bien son raisonnement à l'auditrice. Et ben elle veut dire que malgré qu'on aime les chevaux, je disais qu'il y a Malgré peu que de gens. Oui, on a le droit de dire malgré que. Un jour, j'ai recopié une dissertation, je me suis aperçu dans le grévisme qu'on pouvait dire malgré que. Oui, mais ça ne se dit pas. Comment C'est pas très. C'est toléré par le grévisme. Oui, mais Si c'est- quand on est tombé de scooter, on peut, on a le droit là. Non, ce que je veux dire, c'est que je disais que les gens qui font de l'équitation, en général, détestent l'idée de manger de la viande de cheval, mais elle dit, peut-être pas pour eux, mais pour le vendre, parce que justement, ça aide à... Ça s'est passé, Un cheval rappelons-le. mort, ça vaut quand même encore 1 000 €. Rappelons-le au Haras national d'Annecy, on vous en a déjà parlé hier, c'était dans le Parisien, un article paraît à nouveau aujourd'hui dans Libération et qui nous confirme effectivement qu'un bourguignon de poulain a été offert par le Haras national d'Annecy et ça a choqué évidemment les milieux équestres. Publié sur Internet, le menu a suscité des réactions très vives. C'est vrai que servir un bourguignon de poulain à des éleveurs, c'est pas très... On prend bien au petit déjeuner du poulain. donc Oui, ça c'est va. vrai, on l'a fait hier déjà. Hein. On aurait dû l'écouter. Mais il y a pas des grave. métiers qui meurent. En même temps, avec Banania, ça marche pas. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Encore moins. Là, les boucheries hypophagiques, les tripiers, c'est des métiers qui meurent. Bernard de Bouteville m'écrit: suite à votre émission, je me suis empressé de contacter le service qui gère les panneaux de la Saint-Valentin afin de leur communiquer mon message. Je sais que la semaine dernière, on a testé le numéro de téléphone. Monsieur Delanoë m'a même appelé pour me remercier, pour tout vous dire. Ouais, je suis pas... C'est quoi cette Personnellement Le maire de Paris m'a Pour appelé la vendredi en me Saint-Valentin disant: j'ai bien reçu votre Ouais. message, mais qui est cette Jocelyne? Attends. Parce qu'on a- Raconte. Ah mais je vous jure que c'est vrai. Non, parce que si je leur dis, après il va me rappeler en me disant merci. Attends, mais juste un mot. Déjà, il a ton portable? Oui, voilà. Voilà. Bon, voilà. Une Ne info. rougis pas, ne rougis Enfin, pas. Ouais, moi, il y a aucun c'est maire qui a Pierre mon Bénichou portable. qui a laissé un message sur cette antenne la semaine dernière en disant: Bertrand, je t'aime, signé Jocelyne. Bon, alors le maire de Vous savez, Paris. c'est des messages qui apparaîtront sur les panneaux lumineux et les petits points jaunes qu'on voit pendant 1 heure dans chaque arrondissement, enfin 20 secondes dans chaque arrondissement de Paris le jour de la Saint-Valentin. Monsieur Delanoë, c'est bien normal, c'est donc inquiété de savoir qui était cette Jocelyne. Alors, quand je lui ai dit que c'était Pierre Bénichou, évidemment, Évidemment, il a. ça a eu un drôle d'effet. Ouais. Il a dit: tiens, je le Tu veux connaissais, dire qu'il a. je le connaissais pas encore sous ce prénom-là, m'a-t-il dit. Bon, ben voilà. Suite à votre émission, donc, je me suis empressé de contacter le service qui gère les panneaux de la Saint-Valentin, me dit Bernard, afin de leur communiquer mon message. En fait, ce sont 2 messages que je leur ai soumis, dont voici les textes. Premier message: à toi, mon Gérard, de tous les psys, mon préféré. À toi, mon canard, pour toujours, mon adoré. Donc ça risque de passer sur... et c'est à vous, Gérard, que ce sera adressé. Et il a envoyé un deuxième message. À toi, mon Gérard, de tous les psys,
le plus mauvais, à toi mon connard, chroniqueur dégénéré. Et il dit, je pense comme cela représenter la totalité des auditeurs, et comme c'est un tirage au sort, peut-être aura-t-il la chance de ne voir que le premier message diffusé et non pas le deuxième. Post-scriptum, me dit l'auditeur, comme c'est un tirage au sort et que je tiens à être vraiment représentatif de vos auditeurs, je vous signale, cher Laurent, que j'ai téléphoné une fois pour le texte numéro 1 et 633 fois pour le texte numéro 2. C'est drôle. C'est plutôt marrant, Gérard. Hein? C'est tout à fait vrai, mais dans la réalité, c'est l'inverse. Une petite blagounette envoyée par Véronique de Tarbes. Maman, j'arrive pas à boire, le bol est trop profond. Tais-toi, sinon je tire la chasse. Oui, très bien. Faites bon goût. Ouais, non, Véronique de Tarbes, ça donne envie de dîner chez elle. Et en CM2, Véronique de Tarbes. Angélique, en tout cas, me dit message pour Gérard Miller. Je vous adore, Gérard. Je ne rate aucune émission avec vous. J'aimerais beaucoup vous rencontrer un jour. Très honoré, Angélique, avec un non. superbe prénom comme ça. Salut C'est le Laurent. surnom de Bertrand ou... Je voulais te donner mon avis sur l'équipe idéale. D'après Fanny, Bénichou pour sa verve, Ockrent pour sa classe et sa culture, Miller pour son piquant, Diamant pour l'émission d'hier car elle a su tenir face à tous ces machos de base, Poquelin, Stevie, macho de base, ça c'est... Ouais. Pourriez-vous lire ce message en début d'émission parce qu'à 5h je vais à la piscine, je vous écris de Strasbourg. Bon bah voilà, elle doit être encore à l'écoute, hein. Elle est à l'heure, là. Voilà, elle a 3/4 d'heure pour aller à la piscine encore. Je suis terriblement déçu. Mon chouchou Jean-Luc Lemoine, m'écrit Maude, se produit dans ma région à Plaisir le 11 février. Et elle est déçue. Oui, il n'y a plus une seule place de libre, me dit Maude. Ne pourrait-il pas me faire une toute petite place dans un tout petit coin, bien même sûr. debout, même par terre? Mais il est à l'hôtel Formule 1, chambre 48. Il va lui la faire, la place. L'hôtel du plaisir. Juste à côté de la chambre de Philippe Vandel. Non, mais Maud vient et puis... On s'arrangera. Voilà, sur scène, j'ai une chaise, tu viendras t'asseoir sur mes genoux. Ah oui, tout ça. En plus, attention, parce qu'il est capable de le faire. Bien sûr. Fabien me dit, j'aimerais rassurer Monsieur Bonaldi. Ce dernier se plaignait que son autoradio ne pouvait lire le dernier compact disque de Benabar. Oui. Vous avez dit Ah ça. bon? Oui. Qu'il sache que ce n'est ni une panne, ni même un problème de CD, Jérôme. C'est gros. C'est juste la preuve que son autoradio a beaucoup de goût. À la différence de son utilisateur, Monsieur Bonaldi, grand amateur de toutes les nouvelles technologies, devrait être ravi de constater la supériorité de la machine sur l'homme. C'est injuste parce que Benabar fait quand même de bonnes chansons, mais c'est quand même drôle. Voilà, il faut reconnaître. Et que c'est un type drôle. très drôle, Benabar. Ah oui. Il a été auteur à Canal, il a un peu essayé au Guignol, il a été auteur du monologue de Bruno Gassio. Moi, j'ai bossé avec lui pendant 1 an, c'était un type très timide dans un coin de bureau. Il était dans le bureau où était Agnès au début, Ouais. tu vois. Et il était Agnès. très très drôle, donc ça le fera marrer. Non, mais ça c'est l'exemple même des gens qui prennent modèle sur vous, Laurent. C'est que pour un bon mot, ils sont prêts évidemment à dire quelque chose qui est faux, bien sûr. Comme Janine, par exemple, pour un beau mot, elle écrit même à la main. Alors Janine, elle m'a envoyé un beau petit... Et Janine, elle est prête à... juste pour un bon mot, Gérard. Oh, bah alors, je vais vous dire, Janine, le vrai courrier. Janine, je vais vous dire, elle m'adore et ce qu'elle aime bien, c'est envoyer des lettres à la radio pour se moquer un peu de moi. Par exemple, cher Laurent, fidèle auditrice de votre émission, vous me faites beaucoup rire et vos chroniqueurs sont pleins d'humour et très drôles et très sympathiques. Sauf Gérard Miller. Non, elle est toujours comme ça, elle m'amuse. Ah, mais vous êtes un vieux couple. Non, j'essaye simplement de rétablir la situation. c'est tout. Pourquoi gardez-vous ce monsieur dans votre équipe? Il est pédant, prétentieux, sarcastique, manque d'humour et affiche beaucoup trop ses opinions politiques. Ah, on le sait qu'il est socialiste. Il en est même borné, imperméable aux opinions des autres. Qu'attendez-vous pour le virer comme l'a fait Michel Drucker? S'il fait de la radio et de la télévision, c'est que son salon ne doit pas être bien rempli. Il y a longtemps que je voulais dire ça. C'est fait, ça m'a soulagé. Quant aux autres, c'est super, continuez comme ça, sans cette tête à claque. Vous connaissez le proverbe, la vérité sort de la bouche des Janines. Je vous donne la lettre, je vous l'offre, oui, Gérard, parce que c'est... merci Janine. Moi, j'ai l'habitude d'entendre derrière les phrases que prononcent certaines personnes leurs véritables intentions. Ah oui. Et ça, c'est une déclaration d'amour. Vous croyez? Mais surtout que vous exagérez. Ah, mais, le ouais, psy. mais- Ah, le non, mais psy. attends, Ah, non. non, mais attends, mais inversement, alors, les compliments du début, c'est des gens qui peuvent pas te blairer. Non, ce qui est amusant, c'est qu'elle signe Janine, elle ne donne ni son adresse, ni son nom de famille. Il y a un petit côté lettre anonyme, hein, franchement. Oh non. Non, Janine, c'est pas le genre, non, c'est vrai. Non, non, c'est une... Mais j'écoute la critique. Dis donc, t'es meilleur en téléphone portable qu'en autoradio, toi. Oui, dites donc, votre bras s'est peut-être cassé, mais pas votre portable en Non, tombant mais du scooter. C'est le bon bras. Mais qu'est-ce que vous avez là? Il sort des trucs de sa poche, Bonaldi. Des éponges magiques. C'est du chewing-gum en bande. Du chewing-gum en bande? Oh, vous n'avez pas d'enfant, vous connaissez pas. C'est du chewing-gum. Ah, ça c'est se vend. comme du scotch. Voilà, Ça alors, j'ai jamais vu Vous ça. en voulez Moi non combien, plus. Oh, oui, 20 j'en veux bien un petit peu. Voilà. Non, un peu plus. C'est, attention. J'en ai 1,80 m. Et c'est le C'est goût. génial. C'est goût pomme atomique.
Wow. C'est quoi de la pomme atomique? On sait Ça pas bien, explose. c'est de la pomme ratée. Enfin, C'est quand de t'as la troisième sans oreille qui sucre pousse, c'est pomme atomique. Je sais pas, ouba, enfin c'est plein de E en tout C'est cas. pas sans plein de sucre, mon Mais tu l'as régime. amené, tu comptais nous en parler? Pas du tout. Tu l'as pour ton plaisir. Je l'ai pour mes filles. Je peux goûter Ouais, aussi? d'accord. Ça se vend dans Non, tous pas les- vous, Gérard. Janine ne veut pas. Ça sent bon la pomme atomique? Mais quelle farce, ce Miller, m'écrit Michel, mais qui, même une dinde dépressive, n'irait pas le consulter. Mais pourquoi Prétentieux comme un coq en pâte, têtu comme un jarre en rute, fier comme un canard boiteux arborant un nouveau postiche, Miller, même dans les basses-cours, on s'en méfie. La fièvre aviaire, c'est Miller. C'est joli Quelle comme slogan. passion, mais quelle La passion fièvre je aviaire, suscite. c'est Miller. Quelle passion. Patrick me dit, Monsieur Vandel, je vous déteste. En effet, depuis que vous avez attiré mon attention sur la manière qu'ont certains Attends, journalistes... excusez-moi, monsieur le patron, c'est quoi le but? C'est de démoraliser toute l'équipe avant l'émission? Exactement. Moi, ça me dope. C'est vrai? Ah oui, moi je trouve ça très drôle. Eh ben, je te déteste. Mais Voilà, je voulais te le dire sais, depuis longtemps. Surtout que je sais, je le dis souvent, que Laurent fait un choix absolument orienté. Sûrement pas. Qu'il Ah si, sinon ça serait bien ignore pire. tous les mails sympathiques qui me sont adressés. Ah, c'est pas et vrai, que je j'en ai reçois lu moi-même. deux, là. Non. Et Angélique, vous en faites quoi, Et l'Angélique Angélique, alors, tu la laisses à la porte? Non, c'est-à-dire que quand il y a un mail gentil, il lit une phrase, et quand il y a un mail méchant, il me lit l'ensemble du Bah, mail. c'est toujours plus drôle que ce soit méchant. Je suis- mais Bad c'est pour news ça. is good news. C'est bien. Et il sait que je prends ça avec En tout cas, beaucoup de philosophie. En tout cas, on parle beaucoup de toi. Eh oui, parfaitement. En bien ou en mal. Vous avez eu votre part. Ah non, non, mais je ne me plains Dites, pas du tout. ouais. Je ne me plains pas du tout. Qu'est-ce Je qu'elle a félicite ramené comme ça, Gérard. Elisabeth Tessier? Mais c'est vrai que moi je me demande s'il n'y a pas un tri quand même. Parce qu'avec le nombre de conneries que je peux dire, normalement les auditeurs d'Europe 1 ils devraient relever, vous enviez plein de mails. Ah oui, mais c'est Non trop compliqué à les lire, là, alors. Attends, mais là, c'était parti sur moi. Non, bon, tant pis. Ah ben si, c'est quelqu'un qui voudrait, qui vous en veut en fait, Philippe Vandel, parce que vous avez attiré son attention sur la manière qu'ont certains journalistes de terminer leurs phrases. Et Patrick nous dit, je vis un enfer depuis. Je n'avais rien remarqué jusqu'à présent et maintenant non seulement je n'écoute plus que la fin des phrases, mais cette diction des journalistes est profondément pénible. Comme disait René Cousinier, on a des références, notre auditeur, les gens sont heureux tant que vous ne leur dites pas qu'ils sont malheureux. C'est pas faux, ça. Hein. C'est vrai. Et c'est quoi alors les fins de phrases que vous avez Bah, vues il y avait j'ai mis Là, le le ton style capital, M6, ouais, le ton tu- capital, et puis sinon, la nouvelle mode sur LCI ou sur e-télévision, les chaînes du câble, à la fin, ils susurrent comme s'ils étaient dans les 36-15. Par exemple, ils disent, un reportage sur la télévision, ils disent, un reportage d'Estelle Youssoufa. Et le tir, c'est dans l'ordre. Et vous avez jamais remarqué? Et même à Street Bar, elle le fait parfois. Et tout Ah de non, suite, pas Street Bar. si elle me l'a dit. Ah oui? Elle me l'a dit après, elle m'a dit, oh dis donc, t'as eu raison d'attirer mon attention là-dessus parce que je me suis rendu compte que je le faisais. Oh, Et pas- les quatre- la et les Street quatre- Bar- son frère Bena, qu'est-ce qu'il chante bien? Ah oui. Il y a des catégories comme ça, les sportifs sont plus aptes à le faire. Ah il y oui. a des tons d'antenne aussi, il y a un ton européen comme il y a un ton RTL et un ton Inter. Enfin, en ce moment, Je vais on en parle conclure beaucoup, par ce superbe email qui nous vient d'Irène du Pays Basque. Et Irène, Ça aussi, c'est votre façon de... Regardez, je vais vous faire une remarque, vous allez voir si c'est vrai, c'est Laurent, mais comme beaucoup de gens, et c'est logique, vous avez tendance à appuyer sur un mot. Et maintenant, je vais vous dire du Pays Basque, une lettre qui nous vient d'Irène. Et vous verrez que souvent, c'est pour vous mettre un insistez. peu d'énergie. Mais c'est très bien, On est non, pas non, chez la Bouvard santé, ici. mais vous avez raison, c'est vivant. On Oui. pulse, on met un Ouais, peu de oui. dynamisme, on est Absolument. jeune, Gérard. Voilà, on est jeunes. Mais l'important de le dire, lui au moins il appuie sur les mots importants. Oui, parce que bien quand sûr. on a la musique en tête, on appuie sur le mot qui arrive, et même s'il n'est pas important. Et là, vous avez retenu qu'elle est du Pays Basque, Irène, Absolument. par exemple. Et alors, surtout, elle nous envoie un email qui est important parce que c'est un test que vous allez pouvoir faire. Si vous connaissez la réponse, surtout, vous D'accord. ne participez pas. Si vous ne la connaissez pas, vous essayez vraiment de jouer le jeu parce que c'est vraiment intéressant ce qu'elle dit. Alors attention, vous allez écouter lentement ce texte afin de lire et d'écouter au fur et à mesure ce qui est dit. Il est important pour le test de ne pas aller trop vite, afin de ne pas répondre trop précipitamment à la question sans avoir bien compris tous les enjeux de ce test. Vous êtes d'accord autour de la table? D'accord. On y va. Je vais vous tutoyer, hein, c'est plus simple. D'accord. Je m'adresse à vous individuellement. Quelle émotion. Ouais, c'est dingue. Tu es en Floride. Hein, vous mettez bien dans l'ambiance du truc. Hein, c'est un test. À Miami, plus exactement. Tu te retrouves dans le chaos le plus total. Après un raz-de-marée, tout est inondé. Des quantités d'eau incroyables sont en mouvement. Tu es reporter photographe pour CNN. Et tu es au milieu de ce désastre impressionnant. Tu cherches à faire la photo de ta vie. Et les maisons autour de toi sont emportées par les eaux. Les gens disparaissent sous les flots. Les forces de la nature déchaînées s'attaquent à tout et emportent tout avec elles. Soudain, tu vois un homme dans un 4x4. Il est prisonnier dans son véhicule et lutte contre les vagues. Tu te rapproches et t'aperçois stupéfait que tu le connais. C'est George Bush, le président des États-Unis.
Tu remarques qu'il ne lui reste que quelques secondes avant d'être emporté par le courant. Mais tu peux le sauver. Seulement, c'est aussi l'occasion de faire la photo de ta vie. La photo qui te donnerait le prix Pulitzer et qui te rendrait riche comme jamais. La photo de la mort de l'homme le plus important du monde dans une position encore plus pathétique que Saddam Hussein lors de son arrestation. Maintenant que tu as bien réfléchi, réponds à la question en étant vraiment honnête. Mat ou brillant? Ah, j'adore. Non, ça vous plaît pas? Très bien. Bon, bah d'accord. Non, c'est drôle, c'est très drôle. Alors, Mat ou brillant, Philippe Vandel? C'était avant le numérique, quand même. Oui, c'est vrai. C'était avant, il n'y a pas de tirage papier. Déjà, il n'y a pas de reporter, vraiment, je crois pas qu'il y ait de reporter photo sur CNN. Quoi que si, pour le site. Oh, mais ils sont chiants à intellectualiser, une connerie comme ça. Tu pouvais répondre Matou brillant, mais là pour. Vas-y, réponds alors, vas-y toi. C'est le pendant à une blague anti-française qui avait vogue aux États-Unis, qui était le président des États-Unis, George Bush, est réveillé en pleine nuit parce qu'il y a une météorite qui va tomber sur la France. Lui seul, président de la première puissance mondiale, a les moyens de sauver la France. S'il ne réagit pas, c'est-à-dire s'il n'envoie pas ses mirages et ses bombes atomiques, la France va être, il est 3 heures du matin, va être anéantie. Deux solutions. Soit il va se recoucher, parce qu'il sait que ça va être magnétoscopé, soit il regarde la destruction en direct. Voilà. Ouais. C'était mal raconté, mais enfin c'était... Non, ça partait bien, c'est très important, parce que là... On n'a pas de balle, on aurait pu récupérer le scooter. Oui. Alors, ce qui est dommage, c'est que vous savez, une histoire drôle, c'est pas seulement le fait qu'elle soit drôle, c'est aussi que celui qui la rencontre soit bon. Et là, c'est vrai que vous avez tout gâché. C'est incroyable. Oui. Oh, vous n'êtes pas en forme, mon Jérôme. Vous connaissez un livre qui s'appelle Le Livre des questions? Non. Oui. Si je le retrouve chez moi, je l'amène. Voilà. Oui. C'est un livre, au lieu qu'il y ait des réponses comme dans tous les livres, le temps qui passe, le goût, etc. C'est signé Philippe Vandel? Non, pas du tout. Ce sont des Américains qui font ça. C'est que des questions. Et c'est très marrant parce que dans un dîner, par exemple, vous posez une question et vous faites une demi-heure là-dessus. Par exemple, j'en donne une simple. Est-ce que vous préféreriez avoir interdiction de sortir de France ou interdiction de jamais y venir jusqu'à la fin de vos jours? Donc on peut en parler plein de fois. Et ma préférée, c'est la suivante. Si vous pouviez, d'un seul regard, juste par la force de votre pensée, tuer quelqu'un, mais que ce soit impuni, personne ne sache que c'est vous, par qui vous commencez? Oh là là, personne. Moi, je veux tuer personne, moi. Moi, vouloir tuer personne. Voilà, et c'est ça, c'est bonne des question. questions. Ça y est, là, la conversation commence et on peut dîner. Ah voilà, oui, exactement. Oh bah dis donc, il va être court le repas. On se retrouve après la pub. Alain, tu sais, les enfants l'imitent souvent. Cette manière de parler de ses travaux et de faire partager ses idées, ses projets, il faudrait qu'il les concrétise. Il faudrait. Le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, avec l'ANVAR et le FSE, lance un nouveau concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Cette année, 200 lauréats se partageront 30 millions d'euros. Pour obtenir un dossier, 01 55 55 55 55 ou recherche.gouv.fr. Les dossiers sont à déposer avant le 26 février. La recherche, demain, est entre nos mains. Carglass répare, Carglass remplace. José, 32 ans, chef de centre Carglass. En ce moment, vous savez, le gel pour un pare-brise qui a un impact, c'est terrible. Mon client, il avait un impact sur son pare-brise et il a vraiment regretté de ne pas s'en être occupé avant. Cette nuit, il a gelé. Et ce matin, quand il a gratté son pare-brise, il s'est rendu compte qu'il était fissuré de part en part. Déjà qu'il était pressé et qu'il était pas heureux de gratter, alors la fissure, je vous dis pas. Il s'en voulait vraiment, mais pour la fissure, c'était évident. De l'eau est rentrée dans l'impact. La nuit, elle a gelé, et vous savez, quand l'eau gèle, elle prend plus de place. Alors avec la pression, le pare-brise s'est complètement fêlé. Son pare-brise, on vient de le changer. Pourtant, si l'impact est moins gros qu'une pièce de 2 €, il faut réagir tout de suite. Le plus souvent, on peut réparer le pare-brise sans avoir à le remplacer. On injecte une résine transparente dans l'éclat. C'est rapide, presque invisible, et votre pare-brise retrouve sa solidité. Et en plus, pour une réparation d'impact avec votre assurance bris de glace, vous ne payez rien, même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass à votre service, même le samedi. Numéro vert 0800 365 800. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Gérard Miller, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel, Jérôme Bonaldi. Et à 3 semaines du lancement du permis jeune, on nous reparle beaucoup dans la presse du projet instituant les visites médicales pour les personnes âgées. Un projet, paraît-il, repoussé au calendrier grec selon François Rier. Mais ce matin, quand même, dans Le Parisien, on nous donne les pistes avancées par la commission du ministère de la Santé. Pistes qui ne sont pas tendres pour les plus âgés de nos conducteurs, puisqu'on parle par exemple de l'imitation comme
l'interdiction de rouler pour les plus de 75 ans à plus de 50 km de chez soi. Ça, c'est assez curieux quand même. Hein, quoi Eh ben oui, les vieux qui restent chez eux. C'est stupide, parce que les mêmes disent la majorité des accidents, c'est à 4 km de chez vous. Alors donc, la majorité des accidents, c'est à 4 km, il ne faut pas qu'ils dépassent 50 km. Mais oui, c'est débile, ça n'a pas de sens. Et cette loi, en plus, est absolument inapplicable. Mais si, bien sûr que si, parce que pour les vieilles personnes, on va mettre des voitures électriques avec des rallonges de 50 km. Ah oui, c'est ça, ça se débranche, pile. Ça, ce serait drôle. J'avais tourné un micro-trottoir une fois pour Canal et je disais, on s'est aperçu que la moitié des accidents sont dans un rayon de 10 km autour de la maison. Est-ce que vous seriez prêt à déménager de 10 km pour avoir moins d'accidents? Et les gens, ils étaient pour, ils disaient, ah bah oui, c'est vrai, c'est mieux. L'interdiction de conduire de nuit aussi. Ça, c'est bien. Une autre proposition Ça, pour je les trouve ça personnes bien. âgées qui Ça, donc auraient plus de 75 ans. Pourquoi pas hein, Les vieux qui vont aller en boîte de nuit, alors ils font comment? Ah bah voilà. Et oh non, ils Non, vont mais au thé dansant, ça va, il fait jour encore. Oui, Non, mais ils vont, ils vont en Espagne, ils vont à Marbella, ils vont dans les afters. Et Ils voyez, vont- est-ce qu'on peut rien que permettre ça, c'est inapplicable. C'est quand la nuit? Par exemple, à 6 Bah, heures la du nuit, soir, c'est quand il fait en ce nuit, moment. Jérôme. Oui, mais il fait quand nuit? Bah, Excuse-moi. Attends, Ça excuse-moi. dépend des saisons. C'est Bah que- voilà, bon, bah, il y a alors, les la gens nuit, le c'est- savent. alors, Alors, la nuit, je comprends que Non. vous ayez des accidents. Jérôme, scooter. attends, Jérôme, c'est quoi? La nuit, c'est quand tu mets tes phares. Voilà. On va dire, La nuit, c'est- alors la la nuit, nuit, c'est quand tu mets tes alors phares. la nuit pour les Danois, Il y a c'est tout des le temps, milliers ils de mettent tout le temps personnes. leur Mais phare. enfin, vous êtes drôle. Attends, Il y a mais des milliers de personnes qui font, par exemple, chez les Juifs, le Shabbat, le vendredi. Ils savent parfaitement Par quand c'est exemple, le les début d'année, vieux quand c'est la Esquimaux, fin de 6 l'année. mois sans conduire. Excusez-moi, mais l'heure du coucher du soleil n'a rien à voir avec la Mais nuit. bien sûr que si. Ah bon? Ah bon? Non, mais la Excusez-moi nuit, les c'est gars. autre chose. Non, mais non. À 19h, Je m'oppose. Il y a eu un alcotest après votre accident. Oui, non, mais. Oui, dans la loi, il y a. C'est quand la nuit? Alors, la c'est quand première le étoile. jour, par exemple? Attends, c'est la Et au nuit. lever du soleil. Mais le lever du soleil, il fait jour depuis longtemps après le lever du soleil officiel. Ça, c'est vraiment l'alcoolique complet. C'est quoi la gauche et la droite? Ça dépend si je me retourne, ça devient la droite. Vous rouliez à gauche. Mais pas du tout. Attendez, il vient de dire un truc intelligent. Hein. Profitons-en. Alors, vous qui êtes du petit matin, vous le savez. Oui. Bon, je crois que la levée officielle du jour en ce moment, c'est 6 heures. Moi, je vais Et ben te à dire. 6 heures officiellement, il fait jour. Eh ben non, c'est pas vrai, il fait nuit. Jérôme, moi je vais te répondre puisque c'est une question de voiture. La nuit, c'est quand on peut pas rouler sans phare. Voilà. Pourquoi vous vous énervez comme ça? Vous n'avez pas encore Parce que 75 ans, Jérôme. Parce que Vous cette avez de la loi, marge. Et c'est pas 50 bandes de chez toi. Parce que cette loi, c'est derrière la judiciarisation de la vie. Et ça m'embête un peu. Par exemple, à un moment, ils mettent, on va interdire aux malades d'Alzheimer. Alzheimer, on est quand, Alzheimer? À partir de quand on dit... Oh bah, quand on croit qu'on est avec sa voiture puis qu'on l'a oublié, Mais par oui. exemple. Mais non, mais on est un peu beaucoup. Ça, C'est beaucoup moins interdit. dangereux d'ailleurs. Ça va être Oui, il y interdit a aux plein de malades. cardiaques. Mais bien sûr. Qui est cardiaque? Je suis à 100% d'accord, à 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on plaisante parce que c'est l'objet de cette émission, mais la pas notre genre. volonté actuellement de réussir à définir soi-disant de la façon la plus précise, la plus aiguë, qui est malade et qui ne l'est pas, qui est vieux et qui ne l'est pas. C'est Gérard, très tu vois le inquiétant. mal partout. Je veux pas les défendre, mais la volonté, c'est qu'il y ait moins d'accidents. c'est Non, tout. non, je t'assure pas que la moi volonté qui de définir des normes eugénistes, je vais te dire, moi qui suis absolument pour la sécurité routière, le jour où on voudra vraiment qu'il y ait la sécurité routière, on fera que les bagnoles soient à la construction Ça, on limitée. est d'accord. Le reste, c'est de la Ça, on est foutaise. d'accord. On est en train effectivement de définir de Oui, enfin, façon de... Gérard, il y a Non, quand même Gérard, très c'est peu pas de vrai. vieux qui roulent de nuit plus de 50 km à 300 à l'heure avec une... Eh ben, c'est pour ça que c'est pas les vieux qui font les accidents. Eh ben, en c'est pour France. ça que c'est pas la peine de faire cette loi. Je vais te- Oh! La- Non, mais c'est vrai. Vas-y, vas-y. Et les cardiaques, on est quand cardiaque? Moi, je suis cardiaque, nous sommes tous cardiaques. On risque d'un jour, on ne sait pas quand. Et les gens trop Alzheimer, agités on aussi, l'est hein. un peu. Moi, J'ai j'ai une Alzheimer, petite perte de il faut s'en mémoire. souvenir que t'es malade, parce qu'Alzheimer, tu l'oublies aussi. Non, ça me fait peur, ça me Mais fait oui. peur. On commence comme ça, puis après, on va mettre un flic pour l'absentéisme Ah oui, dans les je écoles. je vois que dans Et la puis- liste, il y a somnolence excessive. Il faut retirer sa bagnole à Pierre Bénichou. Ah ouais. Pierre pourra plus rouler. Et à Raymond Barre. Raymond Barre, de toute façon, il peut plus. Ah si, il conduit Il a la un banquette chauffeur, arrière. il a un chauffeur. Non, il faut absolument mettre des klaxons dans le volant, comme sur certaines bagnoles. Parce que quand tu t'endors, boum, ça te réveille. Ah oui, quand la tête tombe dessus. Non, écoutez, moi, je trouve que de nuit, c'est pas idiot. En Moi, même temps, moi, de je suis nuit. d'accord de nuit. Quand Les on a 50 une mauvaise vue de D'accord. nuit, Quel est le but des remarquez quand on a une Déjà mauvaise de vue de jour. jour, c'est Ouais. pas Déjà quand t'es de jeune, jour, c'est mais- pas terrible. Et c'est vous avez incroyable. remarqué, Non, vous et avez puis moi, je remarqué suis pas que d'accord. On n'est pas égaux face à l'âge. Il y a des gens à Bien 75 ans qui sont beaucoup plus frais Bien que sûr. d'autres à 80. Mais c'est pour ça que
la réglementation qui oblige maintenant à passer des tests médicaux pour obtenir la validation ou la reconduction de son permis de conduire, ça c'est très bien. Et vous avez remarqué que l'âge a évolué. Il y en a à 30 ans qui sont pas très en forme. Moi j'ai une proposition à faire. Quand on apprend aux gamins à faire le permis de conduire, et ben si on leur apprenait à conduire de nuit, ce qui ne se fait pas actuellement, si on leur apprenait à conduire vraiment sur autoroute, ce qui ne se fait quasiment pas en ce moment, et à conduire c'est pas bourré, bien ça. Parce que le nombre d'accidents de mecs bourrés, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ça c'est vrai. Je n'avais compris pourquoi on ne nous apprenait pas à conduire bourré. On nous apprendrait une bonne fois pour toutes. Hein, finalement, on s'en sortirait. Oh là 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 là. Mais il y a plein de mesures comme ça. On oublie de faire des trucs très simples. Par exemple, on se plaint des platanes. Les gens viennent s'emplâtrer dans les platanes. Si tu mettais des arbres à caoutchouc le bord de la route, si tu rebondirais, tu reviendrais sur la route. Écoute, ceci dit, il y a plein de platanes qui sont enlevés. Il faut dire cela dit. Mais parce qu'il y a eu une maladie des platanes, malheureusement, qui les a décimés. Mais vous avez remarqué que l'âge, pardonne-moi Christine, l'âge a été remonté. Ah oui. Il y a quelques années, on parlait de 70 ans, et maintenant on parle de 75, parce que l'âge du président aussi a remonté. Voilà. Ah, c'est vrai. Et oui, il faut qu'il soit en dessous du niveau de l'eau. Bernadette, elle peut encore conduire. Elle peut aller en Corrèze en bagnole, en tout cas. Bah oui, d'autant qu'elle se représente. Ceci étant, Jacques Chirac conduit pas énormément. Non, mais symboliquement, ça la fout mal. Ça la fout mal de dire que le type qui conduit le pays peut pas conduire une Twingo. Ou une Opel Corsa. À moins de 50 km de l'Elysée. Oui. Non, moi, je veux pas dire, mais là, pour l'instant, Vandel a fait une excellente remarque. Bonaldi également. Christine, on sait bien que même lorsqu'elle ne parle pas, elle est intelligente. Il n'y a que toi, Jean-Luc, jusqu'à présent, qui n'a rien dit vraiment sensé. Hein. N'oublie jamais une chose, Gérard, tu es mon modèle. Voilà. La société, Jean-Luc sait que je l'aime. La société Bonduel, leader français du légume. Tiens, on reste dans le même... Ah, les carottes sont cuites. La société Bonduel a été condamnée à verser 800 € de dommages et intérêts à des consommateurs qui avaient trouvé, souvenez-vous, une souris dans une boîte de conserve. C'était en février 2002. Une mère de famille de Montpellier avait eu la surprise de retrouver la souris dans une boîte de légumes Bonduel dont elle venait de verser le contenu dans sa poêle. Les gens se plaignent pour un rien, franchement. Pas besoin d'acheter de viande. Exactement. Un petit supplément gratuit. Le cadeau bonus est encore là. Et puis voilà. Et en plus, comme dans les bons ragoûts, ça a imbibé. Mais bien sûr. Moi, je dis que cette famille avait un mauvais avocat. 800 €, c'est 800 milliards d'euros. Et Bonduel est un mauvais avocat. Aux States, ils auraient gagné beaucoup plus. Ah oui. Non, mais c'est sur Bonduel qui est un mauvais avocat. Parce qu'il ne faut pas aller au procès avec ça. On leur file 10 000 €. Qu'est-ce que c'est pour une marque comme Bonduel? 10 000 €, c'est 65 000 francs et on n'en parle plus. Là, c'est 800. Hein. 800 €. Et là, ils ont eu que 800. Oui, parce mais que maintenant, c'était tout une le monde en petite parle souris en aussi. même temps. Hein. Oui, mais tout le monde en parle. Ils espéraient C'est une petite boîte aussi, d'un autre côté. Plus développé. Ça doit faire un drôle d'effet quand vous ouvrez une boîte de petits pois et puis qu'il y a une petite souris dedans. C'est mignon, en même temps les enfants s'amusent. Il y avait une vieille histoire comme ça où la dame avait plaidé qu'elle était restée frigide à cause de ça. C'est pas vrai. Elle avait eu beaucoup plus que 800 €. Qu'est-ce qu'elle faisait avec la boîte? Aux États-Unis, c'est évident. Remarquez, rester frigide à cause de Bonduel, il y a quand même un côté. Il y a un côté logique. Aux États-Unis, vous pouvez prétendre ce que vous voulez. Vous avez été traumatisé à vie d'avoir découvert cette souris. C'est évident. Il y a des procès aux États-Unis actuellement pour des motifs bien moins graves que celui-là. Parce que là-bas, il y a plein de psys. Parce que là-bas, il y a surtout beaucoup d'avocats. Et que la plupart des psys, manifestement, n'ont pas fait beaucoup d'analyses. Vous avez vu que le gars dont vous parliez a été gracié. Enfin, il va pas être exécuté. C'est pas vrai. Oui. Kevin Cooper. Oui. Et merde, Schwarzenegger a dit d'accord, il faut le tuer. Enfin, il a laissé faire. Et il y a une commission qui s'est réunie hier et qui a statué. Et hop, il a été gracié. Ça, c'est tout Schwarzenegger. Le suspense à l'américaine. Rappel des épisodes précédents. Toute une famille est tuée, le père, la mère, 2 enfants, il y a un enfant qui est survivant. Juste pour dire, l'enfant survivant, il avait 8 ans au moment des faits, maintenant il en a 28, fait partie du comité de soutien au prétendu assassin. Et juste pour situer, par exemple, il devait être exécuté à 20h ce soir. Le type est black, or tous les témoignages parlaient de 3 blancs qui rôdaient. Et l'enquête n'a jamais été faite. Oh, bah, c'est pas une raison, ça. C'est la routine là-bas, non? Non, mais est-ce que c'est pas parce que Laurent a fait une émission dessus que ça... Non. Mais Jack Lang avait téléphoné. Je ne sais pas ce qu'avait fait Jack Lang. Oui, il avait envoyé une lettre. Il avait sûrement appelé Schwarzenegger. Exactement. Oui. Oh, bah, il a dû le décorer un jour. Ben, il l'a décoré, je crois. Ben voilà, je me trompe pas. J'en étais sûr. Il me semble qu'il l'a décoré, que ça a été même à l'époque beaucoup moqué. Cher Arnold, je vous enlève votre médaille si vous ne graciez pas le garçon. J'imagine. Ça, c'était Jack Lang. Oui. Parlant américain. Oui, c'était pas mal. C'est Jack Lang Giscard? Non, je crois pas. Je crois que vous trompez. Je crois pas qu'il ait décoré Schwarzenegger. Je crois qu'il a décoré Stallone. Oui, peut-être. Il pouvait pas décorer tous les intellectuels. C'est possible. Vous avez vu aussi l'histoire de cette femme de 35 ans qui a obtenu, on en avait parlé il y a quelques années ici, obtenu de pouvoir épouser son mari
à titre posthume ce policier qui avait été abattu, âgé de 28 ans. Son compagnon avait été tué par un conducteur en état d'ébriété sur une voie rapide. Le mariage a fait l'objet d'un décret présidentiel et va être célébré peut-être même a été célébré ce matin dans la plus stricte intimité à la mairie de Nice. La jeune femme tenait absolument quand même à épouser son futur mari décédé. C'est curieux quand même. Hein. Mais c'est pas sordide, mais il n'y avait pas que ça. C'était pour obtenir la pension de veuve également. Ah oui? Bah oui. Mais ça fait elle était que la fiancée, ils allaient se marier, et maintenant elle est veuve et donc elle touche la pension. C'est pas sourd en même temps. Oui, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Mais il y a des cas beaucoup plus douloureux de volonté de fécondation in vitro post-mortem, si j'ose dire, et qui, d'après la loi française, il y a toute une jurisprudence compliquée, est interdite. Dans le même genre, il y a la justice française qui a condamné un mort aussi aujourd'hui. Ah bon? Il a eu un type qui était il était condamné et il s'est suicidé le matin même. La justice ne l'a pas su parce que la prison ne l'a pas dit tout de suite. Et donc il a été condamné alors qu'il était déjà mort. Normalement, quand on meurt, non, c'est une façon de parler. Ils ont condamné un type qui était mort. Ils ont condamné un type qui ne savait pas qu'il était mort. Il s'est suicidé le matin même de son jugement et on a mis un certain temps avant de le savoir, donc il a été condamné par la justice alors qu'il était mort. Ouais. Tout ça n'est pas très gai ce que vous racontez. C'est vraiment là. très triste. Je vais essayer de trouver quelque chose d'amusant. Alors Olivier Martinez et Kylie Minogue poursuivent leur belle histoire d'amour. Voilà, ça tout de suite. Oui, mais Kylie Minogue s'est coincé les doigts ce matin dans sa... Et elle est morte. Ah non. Au fête de Noël, la blonde chanteuse australienne a présenté son bel acteur français à ses parents, Ron et Carole Minogue. Voilà. Hein. Il a été présenté à Beau Papa et Belle Maman. Donc c'est son vrai nom. Oui, Minogue. Voilà. Et Olivier Martinez, c'est un Frenchie qui fait carrière aux États-Unis. Oui. Je sais jamais lequel des deux c'est entre Olivier et Vincent Martinez. C'est le plus grand. C'est le plus grand. Exactement. Mais l'autre est très grand aussi. Oui, mais il fait plus fin, plus freluqué que son frère. L'autre, c'est un peu plus balèze. Allez lui dire en face. C'est celui qui jouait dans Infidèle. Que ce soit bien clair. De toute façon, tout ce que je dis, je ne répéterai jamais devant les personnes concernées. Parfait. La fessée n'est plus autorisée au Canada. On aura le droit désormais qu'à des corrections raisonnables. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est-à-dire des coups de bottin. Et la fessée n'est pas raisonnable, donc. Non, adieu les fessées après 12 ans et surtout adieu aux fessées sur un enfant de moins de 2 ans. C'est une nouvelle loi canadienne interdite. Pardon? Pour les profs ou pour les parents? Pour les parents. Pour tout le monde, les parents, les profs, fortiori les profs, mais les parents aussi. Peuvent toujours taper les profs. Ça s'adresse aux parents, aux instituteurs et aux personnes qui ont la charge d'enfants. La Cour suprême canadienne autorise toutefois les corrections raisonnables ou encore les coups mineurs. Alors ça, c'est pareil, il faut définir ce que c'est qu'un coup mineur. Mais ça, c'est la même folle dinguerie dont parlait... La judiciarisation. C'est incroyable, c'est qu'on va définir exactement la force de la claque, la force de la fessée, ça c'est autorisé, ça ne l'est pas. On ne doit pas frapper les enfants, alors après, ensuite, quand un père donne une fessée, on ne va pas tout de suite aller dans le tribunal pour ça, mais c'est fou d'avoir à réglementer ça, à réglementer la fessée. Des radars automatiques, si ta baffe arrive à plus de 50 km/h, là t'es en faute. Si c'est en dessous de 50 km, ça passe. Christine? Mis à part le Québec, le Canada est un pays d'origine extrêmement britannique et les punitions corporelles font partie d'une certaine tradition anglaise. Et il y a eu d'ailleurs, il y a quelque temps, une espèce de réglementation parce que les Anglais, à l'opposé des Français, ne feront jamais de loi. Ils n'ont d'ailleurs pas de constitution, mais ils ont réglementé l'usage des coups de canne, qui étaient encore en vigueur dans les écoles dites publiques, qui sont les écoles privées, parce qu'ils ne peuvent rien faire comme nous. Alors, je me permets de dire, alors qu'on est certainement écouté au Canada, que j'adore effectivement nos amis de Montréal et du Canada, qu'actuellement, l'un des pays les plus fous, les plus foldingues du monde, c'est le Canada français. Je connais moins bien le Canada anglais. Il y a une surréglementation là-bas, concernant tout, et notamment, ça je connais un petit peu le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, qui est du délire pur. Il y a en France de véritables adeptes de cette méthode-là. Ben voilà, c'est-à-dire par exemple, on est maintenant dans les entreprises, on est maintenant au Canada à vouloir fliquer les psychanalystes et les psys. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes en train de faire une cure analytique. Ça, c'est grave. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de faire une cure analytique, il peut y avoir un vérificateur qui arrive pendant la cure, qui interrompt la cure, qui vous demande le dossier du patient pour vérifier que vous n'avez pas abusé de lui, que vous êtes un bon psychothérapeute. On n'a pas le droit de vous réveiller comme ça. Non, c'est pas. Et voilà, c'est absolument. Quand vous êtes psy, vous devez faire un dossier qui peut être consulté par n'importe qui appartenant à l'administration, appartenant à ceux qui vérifient effectivement. Et c'est parce que c'est remboursé par la sécurité sociale? C'est entre autres parce qu'effectivement, on veut soi-disant rembourser ça, c'est-à-dire qu'on veut dire vous avez tel trouble, alors il faut faire tant de séances comme si c'était un avec cardiologue. tel résultat. Exactement.
Et c'est ça aussi pour les écoles. Je ne sais pas si vous avez vu, Laurent, que dans le journal officiel, beaucoup de professeurs m'en ont parlé. Il y a actuellement des mesures qui vont être prises pour essayer, si je puis dire, de ficher les enfants et leur normalité dès qu'ils sont tout petits à l'école. On va leur demander comment est-ce que vous dormez, bien, très bien, pas bien du tout. Est-ce que vous êtes agité, pas agité ou un petit peu. Il y a un véritable flicage à la québécoise actuellement qui arrive en France. Et là-bas, moi, je reçois des tas de témoignages par Internet de méthodes de flicage incroyables dans tous les domaines. Ça m'intéressait pas, mais c'était. mais c'était bien de le dire, Gérard, pour votre. Mais vous avez tort. Ah vous oui. avez tort. Oui, c'est comme le réchauffement du climat. Pour le moment, ça se voit pas, mais vous verrez dans 10 ans. Oui, ça m'intéresse pas non plus. Alors bon, 5 Grammy Awards pour Beyoncé, ça vous intéresse? Évidemment. Jean-Luc Lemoyne, Beyoncé Knowles. Ah, ça vous dit quelque chose? Ah, bien sûr. Vous l'avez vu avec ces 5 récompenses là? On avait peur hier, hein, il C'est faut quoi, le dire. C'est ça, avec ses Des seins. récompenses. Oui, c'est-à-dire qu'elle les avait mis devant la poitrine, comme ça au moins on était sûr de ne pas l'accuser, de ne pas montrer ses seins à Beyoncé, pour pas qu'il lui arrive la même chose qu'à Janet Jackson, mais en Qui tout était cas. interdit de remise de prix, là. Évidemment, et là, elle a dit, wow, je vous cite quand même la déclaration de Beyoncé Knowles, qui a reçu 5 récompenses, 5 Grammy Awards. Elle a dit, wow, c'est incroyable. C'est oui. pas vrai. Oh, C'est quel incroyable. talent. Ça vous intéresse plus, par exemple. Je suis d'accord, c'est vrai que c'est Mais si je vous dis qu'en plus, dans la salle, et parmi les récompensés, il y avait Bill Clinton, Sophia Loren Ouais. et Mikhail Gorbatchev, oui. vous allez vous dire, mais alors pourquoi ont-ils obtenu des Grammy Awards, Gérard? Mais vrai. Alors? Je suis surpris. Est-ce que vous Parmi avez les récompensés Oui. Ils ont- Oui. Alors, ils ont fait un meilleur disque de groupe de rap chant de de l'année. Noël. Non. Gorby. Sophia Loren, Michael Gorbatchev. Mikhail Gorbatchev, Pour une œuvre Bill Clinton. caritative. Ils ont chanté en qu'ils ont chœur fait, We ils ont Are chanté the ensemble. World. Pardon? Évidemment Ils ont qu'ils ont chanté chanté. ensemble. Pas chanté, mais récité. Ils ont récité ce que j'ai dit, des contes de Noël. Pierre et le Loup pour leur Voilà. disque Pierre et le Et Loup. voilà. L'ancien président Bill Clinton a été récompensé lors des 46e Grammys à Los Angeles, primé pour sa participation au conte Il a fait musical. quoi, Clinton? Il a fait la flûte. C'était un caritatif. Mais on l'avait parlé de ça, c'était une œuvre caritative à l'époque. Voilà, trophée du meilleur album rédigé pour enfants avec Mikhail Gorbatchev et Sophia Loren. Voilà, pour Pierre et le Loup de Prokofiev. In English? En In the text? In English, oui. And in Russian. Peter Anzolo. Mais c'est pour ça que Bernadette Wolf, Chirac. comment on dit loup? Wolf. Wolf. J'ai dit l'eau, moi, c'est la loi. Peter on the Wolf. C'est pour ça que Bernadette Chirac, elle achète des disques de Laurier, elle prépare sa reconversion. À mon avis, il y a un truc qui se passe comme Ah ça. oui, Bernadette Chirac chantant Vive les week-ends. Le week-end, Je vous propose plutôt Beyoncé Crazy in Love. C'est important comme récompense, ça? c'est des Ah ouais. récompenses principales. Ah oui? Puis aussi, il faut savoir qu'elle va se marier, il paraît. Ah bon? Elle va se marier avec le rappeur Jay-Z. Vous en savez des choses, Ah bah voilà. oui, autant en politique, je suis un petit peu léger, mais là. T'apprends ça où, toi? Ah bah, comme tout le monde, un fan d'eux. C'est vrai, c'est mon idole. Fan de. C'est quoi, c'est une chanteuse? Ah, vous êtes un supporter de comment s'appelle-t-elle? Séverine Ferrer. Séverine Ferrer. Ah oui, oui, je comprends. Je vois pourquoi vous regardez. Oui, c'est M6 le samedi matin. Qui est une jeune maman. Ça, je le sais. Eh, bah, t'es un peu responsable. Ah, dis donc, on est chez le coiffeur ici. C'est Ça gala. alors. Ah bah tiens, on nous annonce aussi le divorce officiel de Pierre Palmade et Véronique Sanson Oui. dans la presse, Non, puisqu'on est ben dans les. oui. Si. Quelle Ben surprise. La fin du conte de fées. Ça faisait combien de temps? Ça fait 8 quelques ans, ça années fait 8 ans déjà, qu'ils 8 sont ans. mariés. Voilà, c'est annoncé dans la presse ce matin. Oh, il y a aussi quelque chose de rigolo, mais on va parler politique, ça va vous intéresser un peu plus, ma chère Christine. Le slogan auquel avait pensé Jean-François Copé pour sa campagne des régionales en Ile-de-France. Et que Jean-François Copé est candidat UMP, ça vous n'ignorez pas. Parmi ses candidats en face, il y a Marine André- Le Pen pour le Front National. Il y a André Santini. André pour Santini. l'UDF. Alors voilà. Et il y a Huchon. Jean-Paul Huchon pour le Parti Socialiste. Alors c'était Santini qui était visé par le slogan de monsieur Jean-François Copé, parce qu'évidemment c'est lui qui risque de lui enlever le plus de voix, a priori, l'UDF contre l'UMP. Et savez-vous à quel slogan ils avaient pensé à l'UMP pour Jean-François Copé? Puis ils y ont renoncé finalement. Essayez de le trouver, parce que c'est vraiment trouvable. Alors, c'est un rapport direct avec Santini, il y a le. Ouais. Lui-même. Avec TSS. l'humour. Avec l'humour. de Santini. Exact. Voilà, c'est qu'on n'a pas On n'est besoin pas d'un là pour faire- blagueur, on on n'est n'a pas pas là pour besoin faire d'un des blagues. rigolo. Ouais, c'est à peu près ça. Le slogan prévu, c'était Santini pour rigoler, Copé pour gagner. Voilà, On est compte un peu. Et finalement, après réflexion, ce slogan a été rangé dans un tiroir. Motif avancé, ce slogan un peu agressif aurait pu encourager l'électeur de droite morose à opter pour la rigolade. Ah oui. C'est vrai que ça aurait pu être... C'est l'effet pervers de la C'est pub. marrant. Moi, j'aurais pensé au second tour. Non, eux, ils pensent dès le premier tour. Oui. J'aurais fallu Ah, faire mais c'est le Santini premier pour tour qui rigoler. Ah oui, attends, le dernier qui a pensé au second tour, c'était Jospin. Donc, il vaut mieux penser au premier. hein. Oui, les choses dans l'ordre. Oui. Santini pour rigoler, Copé pour gagner, Le Pen pour pleurer. Je l'ai vu chez Mme Arlette Chabot hier soir, Jean-François Copé. Il était pas très bon face à Ah bon, Marine parce Le que moi, je l'avais eu face à Papa Le Pen et il avait été très bon. Ah, face à Marine Le Pen, Copé, moins bon alors. Jean-Marie Le Pen. Et face à Malek Bouti pour le Parti Socialiste.
socialiste et Monsieur Leroy pour l'UDF, ainsi qu'Arlette. Toujours là, Arlette. Hein. Toujours. Elle bouge pas. Elle va se marier ou pas? Vous parlez de laquelle? Arlette Chabot? Ah non, la Guillet. Mais c'est normal. C'est les deux, mais c'est un prénom qui conserve. Ah quand oui, même, c'est vrai, hein. j'avais pas pensé à ça. Ah oui, il y avait 2 Arlettes. Toujours là, Arlette Chabot. Elle Elle est quand même s'économise. formidable. Arlette Chabot, elle est quand même géniale, je trouve. Moi, je la croise tous les matins. Elle est il y a- sympathique. Arlette Laguillet aussi est sympathique. Il manquerait plus qu'elle Non, morde. mais c'est normal qu'Arlette Laguillet, elle tienne le coup, parce qu'elle s'économise entre 2 élections. Elle hiberne entre 2 élections. Puis là, maintenant, elle a le facteur avec elle. Oui. Je rappelle qu'elle n'est que porte-parole, là. Non, puis comme elle n'adapte absolument pas ses idées à l'évolution de l'histoire, et encore moins des circonstances, c'est vrai que c'est moins fatigant. C'est l'histoire qui s'adapte à Arlette. Et ça, c'est beau. Elle nous aura à l'usure, peut-être, non? Je Pensez pense. pas? Non, Hein? je pense Non, pas. quand non, même. non. De toute façon, bientôt, elle ne pourra plus conduire, donc. Elle est retraitée, hein, Arlette? Oui, Oui, bien oui, sûr. oui, oui, oui. Ah oui. Vrai Mais salarié. Ça fait un moment. Elle est retraitée, mais elle les fait pas. Non. Non, franchement. Non, non, c'est vrai. Ça conserve la banque. Hein. Oui, la banque et puis tout le reste. Elle était au Crédit Lyonnais, d'ailleurs. Mais C'est oui, ça qui est ouais. encore plus drôle, parce que quand même... c'est elle qui a placé l'argent de tapis. Non, mais ça, c'est évidemment le point fort et de Besancenot et de Laguillet, c'est que ce sont des vrais travailleurs. Quand Besancenot dit sur un plateau de télévision, moi je gagne un peu plus que le SMIC, il ne doit pas y en avoir beaucoup ici qui ont ce salaire-là, évidemment, ça fait mouche. Même Ou si enfin, c'est un peu démago. Il compte pas l'argent du calendrier des postes. Hein. Oui, c'est vrai. Les élections en Russie, alors c'est un plus gratiné que chez nous, parce que je sais pas si vous avez vu ce qui se passe. Il y a le mec qui a disparu. Il y a un mec carrément qui a disparu, un candidat au scrutin du 14 mars prochain, qui n'a pas reparu depuis jeudi soir dernier. Ivan Ripkin, il était chez lui normalement jeudi soir, il a renvoyé son garde du corps et son chauffeur, mais quelques heures plus tard, sa femme ne l'a pas trouvé à leur maison à eux, lorsqu'elle est rentrée à son tour un peu plus tard. Dimanche, à l'issue du délai légal de 3 jours, la police de Moscou a donc officiellement commencé des recherches. Mais on l'aurait Ça, elle va retrouvé. y mettre un zèle très particulier. Ça, on peut compter sur la police de M. Poutine pour mettre un zèle particulier à retrouver. Il serait ce vivant quand même, malheureux. d'après les infos qu'on nous donne ce matin, mais on ne sait pas trop où il serait. Voilà. Ah bon, et alors comment on le saurait? Qui serait vivant? Bah oui. Parce qu'on nous le dit. Ah bon. Et moi, un Russe qui me dit quelque chose, je le crois, madame. Non, c'est curieux quand même cette ambiance. Ben, c'est pas curieux, c'est terrifiant. épouvantable. On applaudit M. Poutine et on ne se rend pas compte que c'est le retour d'une forme de pouvoir absolu en Russie, avec les médias qui sont totalement asservis, un système policier, et évidemment un certain développement économique, et puis des contrats à la clé, c'est toujours la même histoire. En tout cas, si vous avez... C'est pas gai. Alors quand Christine dit quelque chose d'aussi juste que ça, qui n'est pas drôle, vous lui dites pas, oh mais c'est pas drôle, ça m'intéresse pas. Alors moi quand je Parce dis que que ça mais là, m'intéresse, ça n'intéresse c'est pas. pas Voilà, drôle, mais mais c'est c'est ce que pas je voulais dire. Oui, Ah, mais d'accord. ça s'appelle le C'est toute carnet la de différence. C'est Gérard. un peu plus universel la situation de la Russie, qui fait presque partie du G8, que la situation des psychanalystes au Québec. C'est quand même, excuse-moi de te le c'est dire. le mauvais esprit, j'ai expliqué une tendance, tu m'as demandé un exemple, je t'en ai fourni un, je pourrais t'en donner Moi, je peux d'autres. vous dire que le prix de l'immobilier commercial s'envole à Moscou. Et puis quelque part, ça parlait aussi de psychanalyse, Bien puisqu'il sûr. était question d'Ivan Ripkin. Oui. Ah oui, divan, oh là là. Bon, écoutez, je fais ce que je peux. Divan, non, c'est bien. Vous n'avez pas eu d'accident de scooter, vous, Pardon pourtant Ta gueule. Alors, un mot aussi sur Jean-Marie Le Pen. Si jamais vous avez une maison à louer ou à vendre, Ça sera à lui. sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec du Mirador et des Danois ou des bergers allemands, n'hésitez pas. Il cherche un domicile fixe. Ah oui, pour des raisons fiscales. c'est pour le justifier. SDF Ah de... non, je croyais que c'était pour qu'il puisse se présenter. Oui, mais c'est Ah, ce que pour je que dis. le Ah, les fisc raisons dise qu'il fiscales, habite d'accord, là, pardon. donc qu'il puisse se présenter. Il fait durer le suspense. C'est quand même pas compliqué pour lui de trouver une maison en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Un non petit studio. Oui. Non, mais un il ne VVF. s'agit pas simplement d'avoir une maison, il faut que le fisc le dise, donc il faut 6 mois de... Tu vois, ça prend 6 mois pour que le Mais fisc non, ils nous dise. disent qu'il a jusqu'au 13 ou 14 février, je crois. Qui veut pour- faire croire qu'il découvre ça? C'est le B à bas. Il est candidat, c'est le plus vieux politicien français. Après Arlette. Avant Arlette, je sais, bien je sais, évidemment. C'est le je sais. plus vieux politicien. Il a été député il y a des dizaines et des dizaines d'années et il va nous faire croire qu'il ne sait pas cette Je peux règle défendre sa thèse. élémentaire. Ce qu'il dit, lui, c'est que sur local était depuis longtemps payé par lui, financé par lui, les impôts locaux, etc., etc., etc. Sauf Mais que d'un seul coup, il est au nom sauf que du d'un Front seul coup, National. c'est au nom du Front National. Et il vient de le découvrir, dit-il, hein, je me fais pas le Écoutez, porte. franchement, vous imaginez qu'il vienne le découvrir. Il nous fait le même coup qu'il Mais j'y avait crois fait tout au à moment des Écoute, mais présidentielles. arrête, pendant le procès. Et puis, il a de qu'un Paris, œil. Attends, il y a des gens du RPR qui ont découvert qu'il y a des emplois fictifs. Ils l'ont appris le jour du procès. Tu le Non, crois, toi Comment ils l'ont découvert en allant à la Ah oui, télévision c'est ça. au lendemain Oui. du. Ah d'accord, oui, Oui, je c'est comprends. encore C'est de autre chose. l'humour, c'est pas En mal. tout cas, moi, ce mec-là, s'il apprend ça au dernier moment, ça me donne pas confiance de lui de confier les rênes de la région. C'est vrai. Ben ouais, c'est vrai, parce que là, c'est une erreur de C'est un base quand même. complot. Pardon
Enfin, c'est ce qu'il dit, pardon. Il dit que c'est un complot. Ah, vous faites l'avocat du diable. Oui, Voilà, oui, vraiment, c'est qu'à le dire. En tout cas, bon, il va bien trouver un petit logement. Hein. Oui. Je m'en fous. Ah oui. Je m'en fous, franchement. Quand Ah je non, parce pense- que s'il Non, n'en ça trouve m'embête, pas, moi. c'est plutôt intéressant. Non, ça Oui, m'embête. vous imaginez Le Pen, franchement, là, sur la promenade des Anglais, ou, enfin, je sais pas, ou à Marseille, en train de réclamer un petit logement. Dans les quartiers nord. Mais non, Ah, parce que- Le Pen, Non, mais attends. À votre ça bout vient. de cœur, messieurs, dames. C'est pas bien cette thèse du complot parce que du coup on parle pas politique. Et la meilleure façon de voir ce qu'est Le Pen, c'est lui demander quel est son programme. Or on lui pose des tas de questions sur alors votre domicile, comment ça se fait que le fisc, etc. Alors que quand on demande son programme, c'est extraordinaire. Quand on voit il y a les 43 mesures de Maigret, c'était dingue. Voilà, il suffisait de lire les 43 mesures proposées ou les mesures proposées par Le Pen. Ça, on parle politique et d'un seul coup, on voterait en son âme et conscience. Enfin, en sachant. Là, ça reste malgré tout un vote un peu. On ne sait pas très bien, mais il doit être bien. Mais je ne sais pas très bien ce qu'il a dit. D'ailleurs, on lui a pas fait dire. C'est dommage. En tout cas, voilà. Est-ce que Christine Ockrent, vous êtes d'accord avec moi? Non. Oui, mais je crois qu'on s'efforce de temps en temps de lui poser des questions sur Qu'est-ce qu'il ce propose? qu'il compterait faire. Oui, Ouais. c'est vrai que ça tourne assez court. Bon, en tout cas, il trouvera sûrement un logement d'ici là. Hein. Voilà, un petit logement. Cherche logement pour Jean-Marie Le Pen sur la côte d'Uzur. C'est un peu ça. Monsieur Dermouche, lui, ça y est, a pris ses fonctions dans le Jura aujourd'hui. Vous savez, le préfet qui a eu quelques petits Bien sûr. attentats. Avec son moteur à explosion. Voilà, on sait jamais, on sait pas encore quels étaient les produits. Hein. C'est compliqué hein, parce qu'ils sont toujours en train d'analyser les produits avec lesquels les attentats, enfin les petites bombinettes avaient pu être, non? Ah bah, je sais pas. Hein? Si, c'est pas La poudre absolument clair. noire qui relève de la En tout magie cas, c'est noire. des produits pas très efficaces parce que chaque fois, c'est des tout petits attentats de rien Oui. du tout, faut bien dire. Hein. Fort Oui, mais parce que heureusement. je vous dis ça, vous savez pourquoi? Non. C'est pour prouver qu'on n'attrape pas des remouches avec du vinaigre. Et on se retrouve après le flash de 17h. Pour Mixa, Estelle nous parle de la crème main réparatrice Mixa. L'hiver, vos mains sont agressées. Exposées au froid, elles souffrent et se dessèchent. Alors pour éviter ça, faites comme moi. Tous les jours, j'utilise la crème main réparatrice Mixa. Elle est formulée sous contrôle médical et elle est enrichie en glycérine et en allantoïne pour hydrater et réparer mes mains. Vous verrez, avec Mixa, vos mains retrouveront très vite et pour longtemps toute la douceur d'une peau de bébé. Bâton rouge, Louisiane. Des femmes disparaissent. Elles sont blondes, la quarantaine, comme qu'est Scarpetta. Scarpetta a rendez-vous avec son destin car les frères Chandon ne l'ont pas oublié. Ses amis arriveront-ils à temps pour déjouer le piège? À Bâton rouge, les morts n'attendent pas. Bâton rouge, le nouveau thriller de Patricia Cornwell aux éditions Calman Levy. Vous écoutez Europe 1, il est pile 17h. Nous nous retrouvons après le flash présenté par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. L'Assemblée nationale adopte en première lecture le texte sur les signes religieux à l'école. C'est ce que vient d'annoncer Jean-Louis Debré. Ce projet de loi sur la laïcité est adopté par 494 voix pour, 36 députés ont voté contre. Jean-Pierre Raffarin a déclaré, après ce débat, après ce vote et avec ce texte, et la laïcité et la République sortent renforcées. Ce texte sera examiné par les sénateurs à partir du 2 mars. Le candidat à la présidentielle en Russie a été retrouvé. Ivan Rybkin avait disparu depuis jeudi. Il se trouve à Kiev et sera de retour ce soir à Moscou. Apparemment, il était chez des amis, mais son porte-parole n'a fait aucun commentaire. Ivan Rybkin est candidat à la présidentielle. C'est un des opposants à Vladimir Poutine. Les socialistes estiment que la baisse des charges dans la restauration est une annonce purement électoraliste. Jean-Pierre Raffarin affirme qu'il va débloquer 1,5 milliard d'euros pour baisser les charges dans l'hôtellerie et la restauration. C'est une alternative à la baisse de la TVA dans le secteur, puisque pour l'instant l'Allemagne refuse de baisser la TVA de 19,6 à 5,5%. Or, tous les pays de l'Union européenne doivent être d'accord. Le député socialiste Didier Migaud se demande où le gouvernement peut trouver cet argent. Il demande également à Jean-Pierre Raffarin un certain nombre de précisions. Les douaniers ont mis la main sur 390 armes, dont des armes de guerre et 28 kilos d'explosifs. Cet arsenal provient d'un armurier luxembourgeois. Il a vendu les armes à une cinquantaine de clients en France, de l'étudiant aux retraités qui habitent dans des départements différents. Tous ont expliqué aux douaniers être des collectionneurs. L'enquête a duré plus d'1 an. 100 000 munitions, 66 kilos d'amorce, 110 kilos de poudre, des grenades et 38 mètres de mèches ont également été retrouvés.
Le SRPJ de Marseille est chargé de l'enquête après le vol de 3000 passeports vierges. Nous vous l'annoncions dès la mi-journée. Un camion a été volé devant la sous-préfecture de Grasse. Il venait livrer les passeports vierges qui sortent de l'imprimerie. Des hommes armés ont agressé le chauffeur et sont partis au volant du véhicule. Le camion a été retrouvé quelques kilomètres plus loin. Il était carbonisé. La semaine dernière, 9000 passeports, 6000 cartes grises et plusieurs milliers de permis de conduire vierges ont été volés. Il se trouvait également dans un camion dans les Hauts-de-Seine en provenance de l'imprimerie nationale. Les marchés financiers, Paris est en baisse et New York monte, Martial You. Oui, on est en baisse sur le CAC de 0,03% à 3662 points, tandis que le Dow Jones progresse, c'est vrai, de 0,23% à 10 601 points. Transgène est la vedette du jour grâce à son vaccin contre le cancer. Les premiers tests sur l'homme sont très encourageants dans le traitement des cancers du poumon, de la prostate et du rein. Transgène plus 11,19% à 8,35 €. Eurotunnel est toujours la plus forte chute du jour. Les investisseurs ne croient pas à la stratégie de la direction annoncée hier, notamment une baisse des prix du péage. Pourtant, Richard Chirefs, le directeur général, a assuré aujourd'hui que le groupe ne risquait pas une faillite d'ici 2 ans. Le titre en est à moins 13,5% à 45 centimes d'euros. Renault a enregistré une baisse de son résultat opérationnel en 2003 de 5,5%, mais le constructeur est optimiste sur 2004 et le marché y croit. Renault plus 1,51%. Et puis enfin, Air France décolle de 6,6% à 15,03 € selon plusieurs courtiers. La Commission européenne s'apprêterait à donner dans les heures qui viennent son feu vert à la fusion avec KLM. Les courses cet après-midi à Anguin dans la 3e tous courue. Premier le 14, 6,80 et 2,20. Deuxième le 3, 5,20 et troisième le 12, 1,90. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Allô ? Tu me manques. Si ça continue, je vais embrasser mon voisin. Et pourtant, il est pas terrible, hein. Oh, et il a le même gilet que ton père. Alors on s'embrasse ? Non, c'est pas la peine. Ah, évidemment, par SMS, vous pourriez écrire tout ce que les autres ne devraient pas entendre. Découvrez vite les nouveaux forfaits SMS à usage intensif à partir de 8,3 centimes d'euros le SMS au lieu de 15 centimes. Et quel que soit le forfait SMS choisi avant le 3 mars, Orange vous offre le premier mois. Conditions au 0800 830 800. Orange de France Télécom. Hop. Ici la brigade Marie. Vous n'êtes pas très micro-ondes. Vous pensez que rien ne vaut le four traditionnel. Eh bien, erreur. Essayez les nouvelles lasagnes à la bolognaise de Marie. Bien dorées et gratinées en 14 minutes au micro-ondes. Oui, dorées et gratinées au micro-ondes. Vous n'en reviendrez pas. Terminé. Nouvelle lasagne à la bolognaise de Marie au rayon surgelé. Vraiment gratinée en 14 minutes au micro-ondes. Contentez-vous d'être exigeant. MAF Assurance présente les records en vie meilleure. Bernard, votre exploit est proprement invraisemblable. Racontez-nous. Ça paraît dingue, bon. Mais je me suis fait rembourser ma voiture. Bernard, répétez-nous ça, Bernard. Je me suis fait rembourser ma voiture. En ce moment et jusqu'au 26 mars, pour toute demande de devis auto en agence, MAF vous permet de gagner le remboursement de votre voiture. Jeu gratuit, 5 gagnants par semaine, remboursement valeur Argus jusqu'à 20 000 €. Règlement disponible dans les agences MAF. MAF, chercheur en vie meilleure. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-Luc Lemoyne, Gérard Miller, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi et Philippe Vandel. Qu'est-ce qu'il y a? Et il y a de l'actu dans ce journal quand même. On a entendu d'abord que le candidat russe dont on a parlé tout à l'heure avait été retrouvé. Exactement. Voilà, dégrisé peut-être. Voilà, exactement. Et alors Astrid nous a fait une petite finale magnifique. Ça se joue souvent sur les et. Par exemple, quand on dit national, on est obligé de terminer en disant national. Par exemple, elle a dit, ils ont été également retrouvés. Ah, vous avez remarqué ça? Bien sûr, j'ai écouté puisqu'on en a parlé. Elle le fait pas souvent. Feriez mieux de vous taire, Philippe Vandel. Ah bah vous me donnez la parole, je peux pas me taire. J'en ai autant pour vous. Ah bah oui. Jean-Charles m'écrit: ce Vandel dit vraiment n'importe quoi, malgré que est effectivement toléré, mais uniquement lorsqu'il est suivi de l'auxiliaire avoir. Voilà. Par exemple, Malgré que j'ai. Mais pas malgré que, avec un autre verbe. Soit. Ah bon? Voilà. D'accord. Hein, voilà. Je vais venir avec le gris. Il serait bon qu'il se taise un peu, cela devient vraiment pénible, dit Jean-Charles. Voilà. Voilà, ta gueule, même dit Pierre. Ce n'est pas Stevie qui ferait de telles erreurs de grammaire. Ça, ils sont salauds avec vous. Hein. Ça fait du bien quand il n'y a pas les mails de Janine. Hein, pour une fois. D'une façon générale, me dit Mélanie, moi aussi je suis contre la fessée. Mais si Philippe Vandel veut m'en mettre une, je ne dirais pas non. Vous voyez, là, c'est plus gentil déjà. D'accord, une fessée contre un email. Et là, il prend l'email en plus. Évidemment. Non, mais je regarde si c'est vrai, parce que souvent, parfois, les emails sont fabriqués.
Comment ça? Ça se reconnaît. Vous mettriez en doute ma parole? Non, c'est que n'importe qui peut créer une adresse en 30 secondes et C'est fabriquer comme si on faisait des faux emails SMS, ça avec va. des faux noms, etc. Non, le SMS c'est difficile. On voit son numéro de portable qui apparaît. Non, mais ça arrive, il y a des émissions où... Oui, de télé. Jérôme Bonaldi ne souffrirait... Non, je le refais. Jérôme Bonaldi ne souffrirait-il pas d'un syndrome de... j'ai toujours du mal à dire. Munchausen, c'est ça? Manger mes enfants? Par ses automutilations successives. Un coup, il se fait une entorse de cheville. Un autre coup, il tombe du scooter. Le coup d'avant, il parle de 2 molécules d'oxygène pour une molécule d'hydrogène. Et tout ça à la télévision. Il serait bien capable d'aller sur le divan de Gérard Miller un jour. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est pas vraiment Munchausen, c'est vrai. Munchausen, rappelez-moi, c'est tuer... Là, c'est plutôt de l'automutilation. Oui. Ça fait penser éventuellement au syndrome de l'asthénie de Ferjol. Ça rassure tout de suite. Non, mais déjà, le syndrome de l'asthénie de Ferjol, c'est des gens qui tout d'un coup tombent malades, on comprend absolument pas ce qui se passe. Et en fait, ce sont eux qui se vampirisent, qui se martyrisent, qui se retirent, qui se sucent le sang, qui s'abîment eux-mêmes. Enfin, c'est une sorte d'automutilation, notamment où on se prélève son sang. C'est l'asthénie de Ferjol qui était un titre de roman et c'est devenu un vrai syndrome repéré. Merci docteur. Mais là c'est amusant parce que tout à l'heure Philippe disait que certains journalistes finissaient avec une certaine façon de leur phrase et Gérard c'est pareil. L'asthénie de Ferjol, je sais pas si vous avez vu, il l'a laissé en l'air, genre je vais faire mon petit effet là. Oui. Tout le monde va dire oh. Oui. Et après je vais l'expliquer. C'est pas ce qu'on a fait d'ailleurs. Alors qu'il vient d'inventer le nom qui n'existe pas évidemment. L'aspirine, comment vous dites? L'asthénie de Ferjol. C'est bien si Christine O'Krent écrit les textes d'Alain Juppé comme vous l'avez laissé entendre en début d'émission, mais la prochaine fois qu'elle écrive ceux de Pujadas aussi, me dit Olivier. Qu'est-ce qui se passe alors au milieu des journalistes là? C'est ce soir. Christine O'Krent. À la rédaction de nos amis de France 2, mais je crois qu'ils sont en train de voter, d'après ce qu'on peut savoir. Ça fait 2 jours qu'ils votent. Ça fait 2 jours que la rédaction vote. Mais vote à bulletin secret. Et de loin, parce que ceux qui sont correspondants pour savoir si Juppé est coupable ou pas. Une sorte de motion de défiance contre Mazerolle, le patron de l'Info. Tout ça à cause d'Alain Juppé. Pujadas et les 2 rédac-chefs. C'est comme dans Star Academy, c'est-à-dire qu'il y en a un qui peut être éliminé. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut voter justement si la motion de défiance est votée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en gros, ça serait de Mazerolle devrait partir. C'est la phrase, c'est avez-vous toujours confiance? Rien ne l'oblige. Et Pujadas a dit si Mazerolle est obligé de partir, moi je partirai avec lui. Donc il a mis une pression énorme. Ça ensemble. On apprend des choses. On apprend des trucs. D'où la fameuse pièce de boulevard à 2 dans un Pujadas. Jérôme, ça je l'ai déjà dit, Jérôme Bonaldi, voilà. Une petite énigme pour Philippe Vandel. Enfin, c'est pas une énigme, c'est une véritable interrogation que se pose Laurent, il s'appelle Laurent, puisque Philippe Vandel a pendant longtemps présenté des films érotiques et qu'il a des connaissances dans ce domaine. C'est du cul. Le samedi soir sur Canal. Sans être féru de ces programmes, prévient tout de suite Laurent qui est bien sûr. Il a jamais regardé, il est tombé dessus par hasard. Il m'arrive d'en regarder quelques minutes. Ça suffit, 4 minutes. De temps à autre, et j'ai observé quelque chose de curieux dans la plupart des cas, les messieurs entièrement dénudés gardent pourtant leur montre. J'ai d'ailleurs noté que l'on retrouve ce phénomène aussi dans les scènes de lit des films tout publics. Quelle est l'explication de cette montre qu'ils gardent au poignet alors qu'ils sont à poil? Les comédiens doivent-ils chronométrer leurs ébats à la seconde près ou y a-t-il davantage de vol dans le milieu des films pornographiques? Je pense que... Merci d'éclairer ma lanterne. Je pense que c'est ça. Alors, volontairement, je suis jamais allé sur un tournage, justement pour qu'il y ait une distance comme ça, mais je pense que c'est juste un hasard. On connaît bien là ta vertu. Comment? Oui, quelle vertu. Et je ne voulais pas, et de la même façon, je ne voulais pas être payé pour ça. Comment ça, vous n'étiez pas payé pour animer le journal du Havre? Pas du tout. Je voulais pas toucher de l'argent. C'est vraiment pour le plaisir de l'heure. Exactement. Eh ben, tu sais bien, j'en ai bien, mais tu t'es bien fait niquer là. Parce que... Bon, enfin, c'est incroyable. Non, je voulais pas. Non, mais j'étais déjà salarié de Canal+. Mais je voulais pas qu'il y ait un supplément pour ça. Je voulais pas toucher d'argent avec ça. Bon, et volontairement, je suis jamais allé sur un tournage exprès. Donc je sais pas du tout comment ça se passe. Et tous ceux qui sont allés sur le tournage m'ont toujours dit que c'était glauque. J'adore. Maintenant, j'aime bien là où les gens mettent leur morale. Oui, c'est ça. Vraiment. C'est vrai que j'ai montré des trucs monstrueux, des gens qui se faisaient sodomiser dans l'exposition. Oh, ils étaient d'accord. Jamais je n'ai touché un centime. Bah voilà. C'est drôle. Oui, bien sûr que c'est drôle. Évidemment. Évidemment, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Mais je ne sais pas. Je sais pas pourquoi ils gardent leur montre. C'est vrai que je l'ai remarqué. Voilà, on pourrait peut-être. Je me permets de dire. La prochaine fois que je croiserai Rocco Siffredi, je lui demanderai. Ouais. Que l'auditeur qui aurait vu quelques films pour faire vraiment des statistiques, il faut quand même en avoir vu beaucoup. Et puis la question de savoir, c'est est-ce que nous, quand on fait ça, on enlève notre montre? Moi, pas souvent. Bah voilà, c'est ça exactement. Toi, toujours? Moi, je garde mes chaussettes. chaussettes. Avec votre montre d'abord? Souvent, parfois. Non, ça j'enlève. Parfois.
La lettre la plus bizarre que j'ai reçue un jour, je dis ça pour Gérard, c'est un type qui m'écrit et il dit « Monsieur Vandel, vous avez passé dans le journal du Hard la semaine dernière une femme qui était blonde, en pull mohair, assise sur un fauteuil qui semblait être en osier, un petit peu à la manière d'Emmanuel, mais pas tout à fait, qui se masturbait. Elle avait un petit bracelet à la cheville, elle avait des chaussures, des escarpins blancs, en quelque chose entre le cuir et le sky. S'il vous plaît, Monsieur Vandel, pouvez-vous m'envoyer la liste de tous les films dans lesquels il y a des femmes en pull mohair ?» Et je me dis, la perversion du type, c'est-à-dire que le type... Non, il a peut-être reconnu sa femme, ou je sais pas. Non, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que le type fantasme là-dessus, et pense que c'est un fantasme tellement partagé qu'il y a des listes qui existent. Il pense que surtout, c'est un fantasme que toi, tu peux partager avec lui. Oui, mais qui peut faire des listes de films avec des femmes en pull mohair ? Mais déjà, qui reçoit des lettres comme ça? Personne ici, à part toi. Moi, j'en recevais. Et alors, vous lui avez envoyé la photo d'Anne Sinclair? Un peu de musique. Allez, je vous propose un extrait de la comédie musicale All That Jazz qui arrive à Paris à partir de vendredi soir. Évidemment, on connaît le film puisque Richard Gere et Catherine Zeta-Jones... Chicago, vous voulez dire? J'ai dit quoi? All That Jazz. Oui, mais c'est le titre de la chanson qu'on va écouter. Vous avez dit la comédie musicale All That Jazz. Ah, j'ai dit la comédie musicale? Ouais. C'est Chicago, évidemment, mais ça allait de soi. Chicago, qui est une comédie musicale qui a été créée depuis des années. Je sais même pas. Oui, c'est l'une des plus anciennes. C'est l'une des plus moi, je crois que c'est 72. Moi, je crois que ça s'appelait All That Jazz, moi. Et qui a fait la traduction? Écoutez, mon cher Jérôme, vous me faites rougir. C'est Laurent Gérard. Ta gueule. Alors, c'est vrai que j'ai eu cette chance de travailler sur l'adaptation française de... C'est la première fois, en fait, qu'on va, ici à Paris, entendre Chicago sur scène et applaudir les danseurs et chanteurs. C'est une troupe américaine et québécoise. C'est assez impressionnant de les voir bosser. Croyez-moi, là, je le répète en ce moment. C'est... Mais comment vous avez traduit Chicago? Vous avez dit Macon? Vous avez dit quoi? Non, voyez-vous, on a laissé Chicago. On s'est dit, tiens, c'est un truc, c'est universel, Chicago. Ouais. C'est assez international. C'est comme All That Jazz, vous voyez, c'est pas très... C'est facile à comprendre. Allez, la version du film, chantée vraiment par Catherine Zeta-Jones, parce que dans le film, les comédiens, c'était ça l'originalité aussi de ce film, les comédiens chantaient vraiment. Ici, à Paris, au Casino de Paris, c'est le jeune comédien humoriste qu'on a vu dans Les Invasions barbares, Stéphane Rousseau, qui jouera le rôle de Billy, le fameux avocat joué par Richard Gere à l'écran. C'est à partir de vendredi au Casino de Paris. Franchement, je pense que ça devrait quand même cartonner, parce que, je crois que c'est bien parti. On n'a quand même jamais vu une comédie musicale comme ça à l'américaine, avec un texte français. Ça, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais en tout cas, les comédiens et les chanteurs sont impressionnants sur scène. All That Jazz. Désormais en version française à Paris à partir du vendredi 13 février au Casino de Paris. Vous avez pris un accent, Laurent, c'est dingue. Cette adaptation, c'est grand progrès. Pas une faute de syntaxe, rien. Vous foutez pas de ma gueule. J'avais la version traduite, littéralement, évidemment. Ça dit quoi en gros? Ça dit, viens écouter du jazz, mettez Barési. Comment on dit Barési en anglais? Il n'y a pas Barési, évidemment. La difficulté de traduire un texte en anglais, c'est que vous savez, d'abord les Américains, ils font une phrase avec 5 mots et nous, il nous en faut 10 pour dire la même chose. Oui. Donc c'est très compliqué, évidemment, de respecter à la fois les rimes et les pieds. Vous êtes obligé parfois... Surtout que nos mots sont plus longs. Exactement. De changer le sens, c'est un travail minutieux. Il fallait pour ça, évidemment, avoir la traduction littérale et le texte. Donc comme son ça. débat, mais sans résine. À l'oreille, j'aurais été incapable de traduire. Et dans l'autre sens, non plus. Si on m'avait demandé de traduire une chanson française en américain, croyez-moi, là, j'aurais été incapable. Je crois que personne vous a rappelé pour ça, non? Non, personne. Enfin, c'est vrai, parce que par exemple, les Américains disent fuck you. Nous, on est obligé de dire est-ce que tu veux bien te retourner pour que je puisse, etc. Par exemple. Ah, mais vous croyez pas si bien dire. Hier soir, j'étais encore en répétition, c'est pas non, mais justement, ils ont pour principe qu'il n'y ait pas fuck you, parce que c'est quand même une comédie musicale qui se passe dans le milieu d'une prison. L'avocat, c'est un milieu carcéral, donc il y a beaucoup de gros mots. Et fuck you n'existe pas dans la version. Mais en revanche, il y a bâtard, salopard, connard, lèche-cul. Et alors c'est tout ça. Évidemment, on m'a traduit parce que je connaissais pas les mots et l'argot américain, mais c'est des vraies discussions à savoir est-ce qu'il vaut mieux mettre salopard ou connard. Alors on me demande en américain, je comprends rien. On me dit mais salopard c'est plus fort que connard ou c'est plus fort que salaud. Alors ça prend 1 heure pour décider entre bâtard et salopard. C'est assez amusant. Et alors, qu'est-ce qui est plus fort? Pour l'instant, on opterait plutôt pour salopard plutôt que bâtard, vous voyez. Mais j'avoue moi-même que j'ai un peu de mal à... Je trouve que bâtard est plus dur que salopard. Oui, ça fait plus carcéral. On est d'accord. Parce que sinon, si vous dites salopio ou vilain, des choses comme ça, dans une prison, ça Ah mais c'est une discussion de chiffonnier, il faut bien dire. Est-ce que, Laurent, puisque à juste titre vous présentez le spectacle auquel vous avez contribué, est-ce que moi-même je peux faire de l'autopublicité, si je puis dire, parce qu'il se trouve que tu vas pas te faire je me suis lancé quand même
un peu à votre image dans la coécriture pour le théâtre. C'est pas vrai. Voilà, à partir d'aujourd'hui. Alors en fait, bon, j'avais déjà travaillé avec Bedos, avec Bigard, avec C'est vous Marc le lâcher de Jolivet. salope, hein, vous avez écrit le lâcher de Non, c'est salope. pas ça que j'avais écrit. Et là, j'ai écrit maintenant avec deux jeunes comédiens, Jérôme Commandeur, que vous connaissez sans doute parce qu'il était il y a quelques années dans Reims ta baignoire, et Polo Good, qui se trouve être le fils de Grace Jones. Et à partir de ce soir, Jean-Paul Good. et Jean-Paul Good, Ah bon absolument. Grace Jones, je savais même pas qu'ils avaient eu un Grace enfant Jones et ensemble. Jean-Paul Good ont eu un enfant qui est Polo Good. Et à partir de ce soir, c'est-à-dire à partir de 22h, tous les soirs du mardi au samedi, on a coécrit ensemble. Et je suis même directeur artistique pour la première fois de ma vie de ce spectacle qui vont commencer à jouer. Ils ont déjà joué ensemble pendant plusieurs mois, notamment Mais c'est avec drôle. la mise en scène. Ben, ça doit être drôle. Alors j'espère que Dis-nous vous une allez... blague alors, vas-y, parce Ah non, que non, ici on est... ça, je le connais ce coup-là. Et tu le penses bien. titre, Alors, c'est un très mauvais pitch. On n'a Non, non, pas pas de du titre. tout. J'ai mieux vendu Chicago. hein. Est-ce que c'est toujours un spectacle où il y a énormément de bruitage? Alors, il y a effectivement, non pas du bruitage, mais il y a à l'occasion des petits moments musicaux. C'est vous qui avez écrit les bruitages, Non, Gérard. non, c'est Polo Good qui est fait le capable. beatbox. L'idée générale, pour répondre à Christine, l'idée générale, c'est leurs deux noms d'abord, Commandeur et Good. C'est deux jeunes entre 24 et 27 ans. Et l'idée, c'est on s'est amusé à reprendre ce qui était un slogan d'il y a 30 ans. Ils veulent tout et tout de suite. Et c'est amusant parce qu'il y a 30 ans, quand on avait ce slogan-là, on voulait changer toute la société. Aujourd'hui, évidemment, les jeunes veulent toujours tout et tout de suite, mais surtout sans rien changer. veulent Donc des c'est Nike, l'histoire de deux jeunes paumés qui sont prêts à tout pour réussir et qui réussissent. Et ils racontent la façon dont ils ont réussi dans cette société. Laurent, fais-moi penser si, éventuellement, pour mon prochain spectacle, je cherche quelqu'un pour vendre mon spectacle comique. Dis-moi d'oublier Gérard Miller. Parce que- Oui, parce que là, tu l'as... Là, tu... Pas du tout. Mais dis au moins une blague. Non, non, mais Au Le moins la titre, chute. ça donne Non, vachement envie. Il mais- a dit Commandeur et Good. Vous m'avez pas demandé de chanter un extrait de Mais Chicago voilà. non plus. Mais non, parce que vous avez fait Non, l'adaptation. mais T'as l'air camarades. super sérieux. Et il Mais faut je suis savoir pas que- super sérieux parce que c'est une première ce soir. C'est donc T'es un très peu fébrile. émouvant. T'es un peu C'est très- fébrile. je suis très fébrile de voir si ça va marcher au petit Mais théâtre, au déjà, petit Palais des Tout Glaces. ce que je peux dire, c'est que c'est un spectacle qui marchait, il joue depuis au moins septembre, et peut-être dans une autre version, Voilà, mais ça c'est ça. marchait déjà très bien. Ah Donc, si ça Non, marche plus, ça sera de ta faute. C'est vrai, il y a ce risque-là. Il y a ce risque-là. Oui, ils sont au petit Palais des Glaces, à côté du Palais des Glaces que tout le monde connaît. Et c'est vrai que c'était une première, c'est toujours émouvant quand même. Il voulait tout et tout de suite, du mardi au samedi à 22h. Voilà, pour le spectacle de Jérôme Commandeur. Je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait un Polo Good alors. Grace Jones et Jean-Paul Good ont Voilà, fait un on enfant. fait un Polo Good. Dans une Citroën, dans une BX, dans un... Oh, dans un lit, j'imagine. Je ne suis pas rentré dans le détail de leur vie, finalement. Non mais nous on veut tout ça. Rien, pas de scooter à vendre, Jérôme? Non, en solde, oui. Bah, j'espère quand même que vous viendrez. Un de ces quatre, on vous invitera. Ah bah Oui, raconter d'ici comme ça, 15 jours. ça donne envie, hein. Ce soir, Non. on sent qu'on va se poiler, Bah, ce Gérard. soir, tu peux Moi me je suis dire obligé ce de soir. refuser des places. Bah oui, mais bon, vous voyez comment vous êtes. Alors évidemment, vous... Non mais attends, on te dit, raconte une blague. Tu racontes Non, une non, non, blague. je me laisse pas faire par ça parce que je trouve qu'au contraire, il faut découvrir ce que c'est vraiment le talent comique. Vous pouvez pas me demander à moi d'être aussi drôle qu'ils Mais le sont eux. comment, moi, je sais que tu as beaucoup bossé sur des spectacles comiques. Comment un mec pense en disant, tiens, il me faudrait des trucs drôles, je vais appeler Gérard Miller. Oui. Il y a un truc C'est qui m'échappe extraordinaire. complètement. Ben, écoute, c'est ça que tu ne vois pas, c'est que les Ouais. plus grands, parce que j'ai cité leur nom, ceux qui remplissent vraiment les salles, ont Guy eu cette Bedos, vous vous idée. souvenez? Oui. Il y a du Hegel dedans aussi. Mais non, Mais ça je qui comprends est que les gens drôle, t'appellent pour donner du sens à leur spectacle. Maintenant, c'est vrai que pour les sens. vannes, Ah, mais bien entendu, mais c'est pour ça que les vannes, c'est quand même plutôt sur eux que je me suis reposé, ça c'est D'accord. certain. Mais c'était amusant qu'il y ait le regard, puisqu'ils pourraient grosso modo être mes enfants. Je suis de la génération vraiment Oh d'avant. non, Gérard, vous couché faites avec du Grace, mal. t'as couché avec Grace Jones. Oh, je te vois bien, Grace Jones. Oui, c'est ça que je voulais dire, finalement. Elle est quand même assez belle, Grace Jones, franchement. Elle sera là ce soir? Non, je pense pas qu'elle sera là, mais on fera une générale, je vous inviterai. Ah, Qu'est-ce que nous vous on en vient pensez le jour où il y a Grace Ah ouais, Jones. moi, D'accord, ça va. hein, Ok. Voilà. Moi, je viens le jour où il y a Jean-Paul Good. Très bien. Alors on les fera venir plusieurs fois. C'est l'homme de la publicité que je reconnais oui, là, c'est un génie. hein, Jérôme Bonaldi. Quelque chose qui va intéresser Christine, qui commence à s'ennuyer, Christine, quand même. Non, 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 non. Oh, si je vois bien. J'attends avec impatience d'aller voir. Comment ça s'appelle? Il voulait tout et tout de suite. Est-ce que vous vous rappelez au moins l'endroit? Commandeur et Good, Oui, Roger Casino Vegas. de Paris, Chicago. Le petit palais des glaces. Ta 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 ta. All that jazz. Gérard. Oui, moi je fais des extraits. Oui. Hein, j'essaie de vendre le truc. Et moi je veux dire comment vas-tu haut de poil, mais ça marchera pas si je fais ça. C'est ça que t'as écrit pour le spectacle? J'ai un hymne européen à vous proposer pour votre émission France-Europe Express, ma chère Christine Ockrent. Vous avez peut-être vu ça à la une du Figaro. C'est un Autrichien qui s'appelle Peter Roland. Il est compositeur et il souhaite qu'on crée un hymne européen en latin pour les peuples de l'Union européenne. Alors, il s'est pas foulé, hein. Il prend la musique de Beethoven, l'hymne à la joie, mais dessus, il voudrait
qu'on chante en latin parce que, estime-t-il, le latin est finalement le tronc commun de tout, enfin en tout cas de la plupart des pays européens. C'est pas faux? C'est vrai. Le saxon aussi? Ah, oui, même l'Allemagne, effectivement, c'est ce qui est dit dans l'article, en tout cas signé Guy Barré aujourd'hui. Notamment, en effet, Peter Roland dit que le statut de langue maternelle des Européens, c'est le latin. Le vocabulaire, la structure de nos langues, c'est à base de latin, les langues latines évidemment, mais aussi germaniques et slaves. Oui, mais il y a des Grecs aussi dans l'Union européenne. C'était le premier véritable empire avec la première vraie monnaie commune. Oui. L'empire Moi, j'aimais bien romain. les paroles d'avant. La 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 la. Ah, tu les connais bien, dis donc. C'était bien. Ça, c'était avant l'adaptation de Laurent Ruquier. Oui. Attention. Ah oui, alors que maintenant en latin c'est cubitus radius. Non, mais il va faire quoi? Il va faire des nouvelles paroles ou il va traduire? Agricolatera maras. Allez, Ajax. Je vous le fais moi le truc en latin. En 5 minutes, il vous le fait. Mais il y avait déjà des paroles à l'hymne à la joie. Ah oui? Oui, moi je m'en souviens, je les connaissais quand j'étais petit. En allemand aussi. En allemand, oui. Pour la justice que renaisse le bonheur, tous les hommes sont des frères quand la joie unit les cœurs. Donc il va traduire ça. Ah bah oui, en latin. Non, mais surtout, qui va la chanter, cette chanson? Un gars qui chante bien. C'est au match de foot quand il y aura l'équipe de Coupe d'Europe, l'équipe d'Europe qui va jouer. Quand est-ce qu'on va la chanter? Je sais pas. Pour les cérémonies. Pour les cérémonies. Où Ah on oui joue l'hymne. Pour le générique de France Oriental Express. Il paraît que le président de la Commission européenne, M. Romano Prodi, s'est réjoui de cette idée. Il dit que c'est pas idiot qu'il y a un hymne. Comment dire non? Je me réjouis de cette idée. Ça veut dire allez hop dehors. Ah non. Il y a même un commissaire et secrétaire général du Conseil de l'Europe, M. Franz Fischler, que vous devez connaître, Christine, qui s'est engagé à soutenir ce projet. Voilà. Voilà. On L'Europe en avance. reparlera dans quelques années. Et Non, mais c'est même une le bonne chose. compositeur espère voir l'hymne en latin inscrit dans la future constitution européenne quand elle existera. Il suffit que Giscard soit d'accord. Tant que c'est pas de l'anglais, les Français sont pour. C'est formidable, on supprime le latin à tour de bras dans les lycées, mais on considère quand même que ça fait partie Et à du la messe, patrimoine. c'est ce que dit Guy Barré, qui évidemment regrette les messes en latin, à la une du Figaro. Et Guy Barré dit, alors voilà, il n'y a plus de messe en latin, mais en revanche, on va chanter en latin l'hymne européen. Bah oui, pourquoi pas, après tout. Il écrit aussi pour Guy Barré. J'écris aussi en latin d'abord, et donc le spectacle. Vous à parlez en Notre-Dame. latin? Je parlais pas, mais j'ai fait du latin pendant de Vous pouvez me dire nombreuses deux, trois années. fois, moi, par Agricola Terra Maras et Alea Jactes, je sais pas. Fluctuat Mergitur. Ah bah oui, évidemment. Quand même. C'est Gloria, c'est Transit Gloria Mundi. Ah oui, le transit de Gloria Lasso a des difficultés en ce moment. Asileus asilum fricat. Ça veut dire quoi, ça? Les ânes se frottent aux ânes. Et alors j'étais très déçu nous, ça. parce que j'ai appris il y a. Attends, il y a Christine Ockrent qui est quand même très cultivée, qui ne nous a encore rien dit en latin. Mais oui, mais j'ai fait du latin, comme vous, mon cher Gérard Miller, à l'époque où c'était encore obligatoire. Mais oui. Voilà. Et vous ne vous souvenez plus du tout d'une phrase? Oh, si. Mais Un petit latin de Garenne. Vandel, vous vouliez dire? Non, c'était pas très intéressant. J'ai juste que j'étais déçu. Je me suis aperçu il y a une semaine que la fameuse phrase "Tu quoque mi fili", toi aussi mon fils, dit César à Brutus quand il le voit avec les gars qui vont l'assassiner, n'est en fait pas du latin, c'est une traduction du grec. Et donc il a jamais dit ça. Ah oui. Donc c'est des déceptions de l'histoire. Oui, c'est absolument du latin. Oui, mais il n'a jamais dit "Tu quoque mi fili". Ah bon? C'est comme Kyrie eleison. Les historiens ont raconté cette scène. Ils étaient grecs. Et ensuite, ça a été traduit en latin. Et ça t'a déçu. Donc, oui, parce que moi j'aime bien que les tenait à histoires. J'aime que les histoires soient telles que je les imagine. J'ai une bande de malades autour de cette table. Et ben moi, dans les grandes déceptions, il y avait la messe en latin avant, et à un moment, il y a Kyrie eleison. Alors je disais en latin, Kyrie, sauf que c'est du grec, ça. Ah oui. C'est le seul truc en grec dans la messe en latin. Allez, la place Érignac a été inaugurée à Paris vendredi dernier, un hommage solennel à l'ancien préfet de Corse, abattu, on s'en souvient, choisi par Dominique Érignac, sa veuve. Un grand portrait du préfet a été dressé sur cette place au moment de l'inauguration. La place du préfet Claude Érignac est située dans le quartier du Ranelagh, près de l'avenue Mozart, dans le 16e arrondissement de Paris. Et c'était quoi avant? Parce que le problème on donne des noms nouveaux à des places, mais avant elle s'appelait comment? Qui a été débaptisée? Et très souvent, en fait, ils inventent des places, là il n'y avait pas de place. Ça c'est vrai. Moi j'ai à l'intersection de mon arrondissement, à l'intersection de rue, il y a vraiment pas une place, quoi. Et il y a juste la place pour une plaque. Il n'y a personne qui habite là, mais c'est la Ils ont place mis la machin. plaque de qui? Oh, je sais pas, un illustre inconnu qui a dû être ministre de je sais pas. Non, mais même Marianne Dietrich, j'ai marqué ça parce que c'est près de l'endroit où habite mon père. Marianne Dietrich est quasiment un coin de rue. Oui. Donc c'est pas une place, c'est vraiment deux rues qui avaient pas. Là, la place se trouve au 62 avenue Mozart. Voilà. Mais des fois, c'est très blessant. Il y a Moi, des je sais arbres. que j'habite impasse Gérard Miller. Je trouve que c'est pas très gentil pour Gérard. Est-ce que vous savez qu'il y a à Paris
je crois que personne ne le sait, une rue Sigmund Freud. Bah si, il y a au moins les gens qui habitent dans cette rue. Non, personne n'habite dans cette rue. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'elle est grosso modo vers le périphérique. Il y a une rue Sigmund Freud. Je m'en suis aperçu. Il n'y a personne qui y habite. C'est pas une impasse, c'est quelque chose. Mais vous voulez les personnes que tu non, connais. il n'y a pas d'habitants. Ah Il n'y a pas d'habitants. Je connais le type qui va habiter là. On lui dit mais t'es inconscient. Non, ils ont donné une sorte de je ne sais pas, d'espace. Le nom de rue Sigmund Freud depuis des années, des années. À Nice, en tout cas, on cherche à donner un nom de rue à Jacques Médecin. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est le maire de Nice qui a décidé de donner une rue à Jacques Médecin, l'ancien maire délinquant aussi, qui avait pris la fuite après avoir été condamné pour corruption active. Le procureur Éric de Montgolfier, effectivement, a conseillé lui une impasse, et un autre a dit peut-être qu'on pourrait donner le nom de la maison d'arrêt de Nice à Médecin. Alors, après tout, c'est vrai que quand même, il a été maire de cette ville pendant des années. Il est surtout resté très populaire à Nice. Alors, est-ce qu'il faut ou pas une rue, une avenue, Jacques Médecin, c'est vous qui avez envoyé un morceau de stylo sur les cheveux de Christine O'Krent? Ah non, pas du tout. Si. Non, je me suis mutilé. Flagellé. Ouais. Voilà. Parce que si vous faites ça, c'est ma main dans la gueule. Oui, mais Non, c'est mais impossible que je fasse ça. Moi, C'est je propose qu'on mette Philippe quand même au coin pendant un quart d'heure. On n'envoie pas des boulettes sur Christine O'Krent. Ce n'est pas moi. Bon, alors, une rue, Jacques Médecin, non, oui ou non? Non, moi je trouve pas ça bien. Parce qu'il faut. À quoi ça sert les rues? Ça sert à donner l'exemple pour les générations futures. Sinon, il y aurait des billets avec la tête de Céline, qui est un des plus grands écrivains français, sur les billets de banque. C'est justement à cause de ce qu'il a fait par ailleurs qu'on peut pas le déifier, pardon pour ce mot. Moi, j'ai habité longtemps rue Eugène Gibez, dans le 15e arrondissement. J'ai cherché à savoir. Ah, c'est bien, ça c'est classe pour te ramener. Ça c'est vachement bien pour ramener la loot. T'as dit tout, rue Gibez? Qu'est-ce que tu fais dans les filles, ça doit être sympa. Qu'est-ce que tu fais dans la rue Gibez? On me l'a déjà fait plusieurs fois. Mais ça marchait avec Et les j'ai filles. cherché à savoir qui était Eugène Gibez. Oui. Eugène Gibez, propriétaire. Point. Ça c'est bien. Le mec, il était propriétaire dans quelle le coin, époque, un à gros quelle truc. époque Je sais pas, c'est Haussmann, tu vois, le genre. Il a dû donner des terrains pour qu'on y traverse une rue, parce que c'était Et il a dû poser comme pour condition. Voilà. Voilà. Rue Eugène Gibez. Il y a ça dans le 13e arrondissement. Il avait épousé Quelle Madeleine honte. Radada, qui était Ouais. très... Non, mais moi je trouve que le nom des rues, il faudrait regarder ça de près. Le nombre de militaires, évidemment, qui ont des rues, c'est absolument scandaleux. Qui Quand vous sont pensez morts que dans leur Jean-Jacques lit. Rousseau a une toute petite rue, très sympathique au demeurant, mais quand même Oui, une petite elle est rue. belle. Elle est très Elle est jolie, belle. mais c'est une Pour petite un rue. peintre comme lui. Non, mais il y a Il plein était pas peintre, d'injustices. il était pas douanier. footballeur. Arrête. Il y a quand même beaucoup d'injustices dans le. Mais évidemment, Gérard. Combien- J'arrête pas de vous le dire. Et vous ne les soulevez jamais, vous ne les relevez jamais, les injustices, oui, Gérard. Non. C'est vrai, non, il a raison pour les militaires, des sombres cons qui ont envoyé des mecs à la boucherie en 14, qui sont morts dans leur lit ensuite, qui ont raté toutes les guerres, qui avaient systématiquement 3 générations de retard. On leur donne des noms de rues, de ponts, de quais. C'est un scandale, c'est un scandale. Il y a des types qui mériteraient pas d'avoir des noms de rues. C'est comme mon Eugène Gibez, propriétaire. Oh, j'avais honte d'habiter là. Non, mais ce qui a été très compliqué, je profite du fait que notre ami Bénichou n'est pas là, pour signaler que dans les banlieues autrefois communistes de Paris, évidemment, tout s'appelait Place Joseph Staline, Oui, Gagarine aussi. Boulevard Encore Lénine, Gagarine, etc. Alors, Gagarine, on en c'est a digne. débaptisé, On en a débaptisé, mais pas- quelques-unes, moi- ça a donné lieu à des débats enfiévrés. Il y a encore des places Fidel Castro, Bien sûr, enfin bien des sûr. grands bienfaiteurs de l'humanité. Et lorsque je vais à l'université, L'avenue lorsque Pablo je vais à Neruda. l'université, je sors de l'autoroute par l'avenue Lénine et je tourne tout de suite à droite dans la rue de la Liberté. Ah C'est oui, amusant. mais il vaut mieux le faire dans ce sens-là. Allez, on se retrouve après la pub. Bâton rouge, Louisiane. Des femmes disparaissent. Elles sont blondes, la quarantaine, comme qu'est Scarpetta. Scarpetta a rendez-vous avec son destin car les frères Chandon ne l'ont pas oublié. Ses amis arriveront-ils à temps pour déjouer le piège? À Bâton rouge, les morts n'attendent pas. Bâton rouge, le nouveau thriller de Patricia Cornwell aux éditions Calman Levy. Attention, ce message s'adresse aux professionnels et aux entreprises. Dans 6 mois, le marché de l'énergie va s'ouvrir. Je vais être libre. 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 Vous allez vous trouver devant différents fournisseurs, différents prix, pour des prestations pas toujours comparables. Ah bon, d'accord. Mais alors, comment faire le bon choix? Depuis toujours, Gaz de France vous fournit du gaz naturel. Alors aujourd'hui, qui mieux que Gaz de France peut vous aider à y voir clair? Appelez notre numéro Azur au 0811 01 10 11. Gaz de France, nous allons vous donner de bonnes raisons de continuer à nous faire confiance. Excellent relais des Anglais qui reprennent la tête au coude à coude avec les Français. Couloir numéro 2. Attention au dernier passage. Les Français sont bien. Allez, Joël Boniface. Joël qui passe le relais. Attendez, mais oui. L'écureuil qui prend des par canon. L'écureuil qui déroule. Richard d'écureuil. Richard d'écureuil qui fait un chrono énorme. Quand
Quand il s'agit de performance, on peut compter sur la Caisse d'épargne. Pendant les 3 mois renversants, Initiative Transmission, le contrat d'assurance vie qui pense aux générations futures, est à un taux renversant de 4,5% pour toute souscription avant le 28 février. Les 3 mois renversants, ce sont des nouveautés et des placements performants à découvrir sans plus attendre dans votre agence Caisse d'épargne. Contrat d'assurance vie d'Écurie Vie, entreprise régie par le Code des assurances. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Miller, Ockrent, Vandel, Bonaldi, Lemoine. Un succès pour Michael Youn. On nous annonce déjà sur toute la France 791 500 spectateurs en moins d'une semaine entre mercredi et dimanche dernier. C'est un carton. C'est le film qui est en tête de toutes les entrées actuellement. Les 11 commandements et même devant le film avec Jack Nicholson, Tout peut arriver, devant le Disney Frères des ours, devant Peter Pan. Évidemment devant les nuls. Devant alors évidemment le film dont le Parisien a évidemment plaisir à annoncer ce matin. Insistent, hein. Suite, Pardon, excuse-moi Laurent, oui. Et ils ont fait mieux que le film de Baffy. Ah oui, quand même, oui. Non, et encore, Re a fait un énorme score la première semaine, il faut quand même le dire, c'est quand même un énorme score. Beaucoup de films aimeraient avoir plus d'1 million d'entrées, 1 251 896 entrées pour le film Re. C'est énorme, sauf qu'effectivement, le film a perdu 62% de ses entrées sur la deuxième semaine par rapport à la première. Ça veut dire qu'il y a effectivement un très mauvais bouche à Normalement, oreille. c'est combien ? On perd 30%, 10%. Oui, en tout cas, c'est 62%, c'est énorme. C'est un succès, ce film. C'est terrible. Aujourd'hui, je ne sais plus qu'est-ce qui devient un succet. Qu'il ait fait plus de 1 million d'entrées, c'est déjà considérable. Oui, mais dans combien de salles? Parce que énormément. Tous ces chiffres sont faussés, tout dépend de la distribution. Évidemment. Enfin, ça ne suffit pas, puisque le film de Baffy était quand même très bien distribué. Non, et puis tout dépend du budget aussi du film, parce que, par exemple, on prend le film de Las Palais et Chevaliers, ma femme s'appelle Maurice. Ça a fait 1 million. Tout le monde a dit que c'était un bid. Non, ça a fait 1 million. Maintenant, c'est vrai qu'au rapport au budget qui était de, je crois, 100 millions de francs, là, d'accord. Pour ces films ados, là, il faut attendre encore une semaine parce que toutes les académies n'étaient pas encore en vacances de février. Ça va changer encore la semaine prochaine. Mais moi, j'ai vu un très bon film qui, évidemment, joue dans très peu de salles et que je conseille à tout le monde, sur le terrorisme notamment. C'est Buongiorno Notte, le film qui a été fait pour la RAI italienne sur l'enlèvement par les gauchistes fous, si je puis dire, d'Aldo Moro. On en a parlé vendredi ici avec mais oui, mais Pandel, vraiment, qu'est-ce que c'est beau qui ce a film. conseillé le film. Vraiment bien. Moi, je voudrais dire, comme Caroline Diamant, que quand on a des enfants, même en bas âge, on peut aller voir le film et pas le dessin animé, le film Peter Pan. C'est vraiment pour tout public. Ça marche, ça en fait tout pas cas peur. aussi. Un peu de football, Christine, pardon. Ah oui. Mais Jean-Luc oui. Lemoyne est là. Et Mais bien Jean-Luc sûr. va Faut tout le nous dire. rentabiliser. Jean-Luc Lemoyne va tout nous dire sur le débat Nicolas-Anelka. Pour ou contre, il faut vous mouiller, Jean-Luc. Pour ou contre le retour de Nicolas-Anelka. Je me mouille, moi je suis contre. Ah oui? Et le retour où, pardon? En équipe de France de football. Ah bon? Pour refaire un petit récapitulatif, il y a quelques temps, Anelka sentait qu'il n'était pas désiré en équipe de France. Ouais. On en a pris ombrage et quand on l'a appelé, il a dit non, je reviendrai plus. De toute façon, c'est fini pour moi l'équipe de France. Il a dit Monsieur Santini doit s'agenouiller et faire des excuses s'il veut que je revienne. Voilà, donc vraiment, il dit c'est fini, j'ai pas besoin d'eux, je vis ma vie sans eux, je vis ma vie en club et il faut qu'ils s'agenouillent. Et puis là, d'un seul coup, à l'approche de l'Euro, à la fin de la saison, comme en plus Djibril Cissé, qui était le remplaçant attitré de Trezeguet, il est blessé, il est suspendu pour 5 matchs, donc il y a une place à prendre. Et là, d'un seul coup, il y a une campagne médiatique du jamais vu. Exactement. Parce que d'habitude, il y a des gens qui s'expriment dans des journaux spécialisés. C'est l'UMP qui a organisé ça autour d'Anelka. Je sais pas, mais c'est énorme. Il s'est exprimé chez Pascal Clark, il s'est exprimé chez Paul Amar et tout. Il s'est exprimé chez Pascal Clark, il a parlé chez Pascal Clark. Hein. Oui, voilà. J'ai écouté, ça volait pas haut. Hein. On peut pas laisser ça exprimer. Hein. Donc, vous aimez bien? Ouais, j'aimerais bien revenir. Parce que Clark, c'est pas son sponsor. J'aimerais bien revenir, mais il n'a jamais présenté d'excuses publiques. Donc là, il y a un vrai débat. C'est est-ce qu'il doit revenir, est-ce qu'il ne doit pas revenir? Et la nouveauté aussi, c'est que le président de la Ligue et le président de la Fédération française se sont exprimés en faveur du retour d'Anelka. Voilà. Et donc la décision revient. Footballistiquement, il est bien ce garçon. Il est très très bien. Il est très bien, mais il fout la merde partout où il passe. Il fout la merde. Mais c'est surtout il est qui passe amende honorable. Et puis surtout, il y a un truc qui se pose, c'est que s'il y avait que cet attaquant en France qui était bon, on pourrait se dire tiens, on va peut-être ravaler notre fierté et puis on le reprend. Mais on a beaucoup d'autres, plein d'autres qui sont bons, notamment un jeune qui vient de signer à Manchester United et que Gérard adore, qui s'appelle ça. Ah, tu la ramènes moi là. Louis Saha. Ah, il joue, il est incroyable. Quand tu me posais la question, laisse-moi répondre. Saha, je te l'aurais dit tout de suite, c'est incroyable. Donc là, on a le choix pour une fois. On a énormément d'attaquants de grande qualité en France. Et même de plus jeunes, je crois pas me tromper. Oui. Enfin non, ça. Enfin, c'est rare qu'on joue avec des mecs de 58 ans. Non, mais en général, les nouveaux qui arrivent, c'est des plus jeunes. Enfin, il est quand même bon, Anelka. Il a marqué plus de 10 buts, je sais pas combien. Oui, il est bon, mais non, mais je veux dire, le football, c'est un travail d'équipe, Laurent. C'est ça que vous comprenez. Oui, mais les autres joueurs d'équipe de France sont pour le retour d'Anelka. Il faut pouvoir. Il est bon camarade. Moi, je le défends,
En tout cas, à la PlayStation, il est très bon. Moi, je l'ai vu. Non, mais au niveau footballistique, il n'y a rien à lui reprocher. Il est très très bon, mais c'est un caractère de cochon. Moi, je trouve qu'il faut enterrer les vieux conflits comme ça. Non, mais la question est pas là. La question, c'est que ça se joue à 11 et que si un type qui fout la merde mais dans il faut une pas équipe, la merde. Mais imaginez l'équipe a un moins bon de sac rendement, à bien merde. sûr. Oui. De sac à merde. Et après, donc vous me dites, bon, bah, ok. J'en ai entendu d'autres ici. Croyez-moi, et vous êtes toujours là. Mais est-ce que vous me reprendriez si je ne vous présentais pas mes excuses? Franchement. Bon, c'était un peu mesquin, le côté les excuses et tout. Bon, allez. Oui. Non, parce que par exemple, Gérard qui vous traite dès que vous avez le dos tourné, est-ce que vous voudriez qu'il reste longtemps dans cette émission? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez Non, écoutez, il faut quand même Quand dire. on a une tête de Turc, on a une tête de Turc, on la garde. Non, mais il est Laurent- pratique, le petit Gérard, quand même. Tous les auditeurs envoient des emails négatifs contre lui. Nous, on est tranquille pour Laurent, l'instant. il y a quand même- Paratonnerre. Il faut voir ça. C'est le paratonnerre de l'émission, lui. Hein Il prend tout. Juste pour C'est mon finir, côté christique. il a joué au PSG, il s'est engueulé avec tout le monde. Il est parti à Arsenal, il s'est engueulé avec les tout le monde, autres, il s'est engueulé avec les autres joueurs. Fernandez. Oui, mais qui fait l'équipe, Tout le il s'est monde engueulé avec s'est les engueulé joueurs. avec Luis Fernandez, pas même besoin de Il s'est faire engueulé avec remarquer. les joueurs. Il est parti à À Madrid. Arsenal, il s'est engueulé avec les joueurs. Il est allé à Madrid, il s'est engueulé avec les autres joueurs. Et En Angleterre, ça se passe très bien en Angleterre. Non, pas et du il est tout. revenu au PSG, c'est mal Pas du passé. tout, parce qu'il y a Kevin Keegan qui croit, son entraîneur à Manchester City, qui croit beaucoup en lui, mais c'est très conflictuel. Non, il est très populaire Simplement, parmi il est les- dans un club Non. où beaucoup de choses Ah, reposent d'accord. sur lui, et donc Kevin Keegan, lui, est obligé d'avaler des couleuvres. Ah oui. Parce que ce Ah, que il avale Santini, des couleuvres. ce que Santini Mais n'est pas obligé de faire, parce qu'il a le choix, Santini. C'est pas un terme très journaliste sportif, avaler les couleuvres. Là. Non, mais c'est d'un pas dans le côté, j'ai vocabulaire. pas mon diplôme. Hein. Est-ce que Christine, vous avez bien suivi l'affaire maintenant? Est-ce que vous êtes C'est, capable de vous prononcer pour ou contre? Un tout petit peu tortueux. Là, il faut vous prononcer. Un peu tortueux. Maintenant, un vous peu devez tortueux. prendre une décision pour ou contre le retour de Nicolas Et puis, Anelka. en plus, on sait que ça sera la bonne décision, puisqu'Alain Juppé, on a vu que vous aviez quand même un avis autorisé, donc Moi, je Anelka suis reviendra-t-il ou pour pas? le retour d'Anelka. Voilà, c'est fait. Donc il ben revient. voilà. Donc il va revenir. Donc il va revenir. Bon, bah écoutez, alors. Non, mais Christine il faut O'Krent, mettre un nouvelle peu d'ambiance sélectionneuse dans tout de cela. l'équipe de France de football. Voilà. Il ira donc au Portugal avec les Bleus et je suis sûr qu'il sera très bon. En Voilà. plus, il a un visage très fin, Anelka. Tout à fait. Faut changer de Ciselé, télé, quand ça même. change un peu de. Quoi? Faut changer de télé, parce qu'on peut pas dire qu'il a un visage très très fin. Non, mais enfin, tout dépend par rapport à qui. Bah oui, c'est ça. Ouais. Elle connaît- Ah, ça, vous l'êtes pas mangé, dis donc. Il a un sourire plus engageant que Joe Star, quoi. Voilà. Ah oui. Oh non, il a pas de sourire, Anelka. Il fait la gueule tout le temps. Oui, c'est ça. Il a un Et- côté et Alain Joe Juppé. Star Même quand doit aussi retourner en équipe de France. Ouais. Non, mais c'est un très très bon joueur. Mais Ah, bah voilà. non, mais j'ai jamais dit le Mais les contraire. autres aussi sont Mais il y en très, a très des bons. très très bons ailleurs et qui ont meilleur esprit. C'est tout. Mais si on a tellement de très 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 bons joueurs, est-ce qu'on a une chance de gagner ou Bah, et c'est-à-dire qu'il y a des vagues. Pendant longtemps, l'équipe de France avait de très bons défenseurs et de très bons milieux de terrain. Là, on a de très bons milieux de terrain et de très bons attaquants, et ça s'affaiblit de plus en plus en défense. C'est ça qui est inquiétant. La base défensive est beaucoup moins solide qu'en 98. Alors, il y a un autre témoin. Là, c'est plus intéressant. Hein. C'est toujours du sport, Merci. mais c'est du cyclisme. Non, mais c'est pour essayer de Vous êtes blessant. Il a essayé Voilà. de rendre ça passionnant, Jean-Luc. Moi, je suis passionné par ça, j'adore Ouais. ça. Mais bon, je savais déjà tout ce qu'il avait dit. Alors, c'était pour vous, pour Christine, que je voulais, qui a mis Merci, cours Laurent, magistral. merci. Et maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse aux femmes des cyclistes. Avez-vous lu le Oui. papier dans le journal du dimanche? Absolument hallucinant. Ce Non, on avait les larmes aux yeux. ce qu'elles racontent, les épouses des cyclistes. Elles racontent un peu comment, effectivement, elles vivent avec dans leur frigo, dans leur réfrigérateur, de l'EPO, des hormones de croissance. Et il même ne faut des- pas qu'elles se trompent. Avec le poisson pané, dis donc, Plus t'imagines de quoi une place pour les flambilles. Ouais. rien. Laura Ciotti, par exemple, c'est la femme de l'ancien champion du monde de VTT qui a été lui aussi convaincue de dopage. Il s'est repenti depuis, mais en tout cas, cette femme témoigne dans le JDD. Elle dit il se faisait des piqûres sur le canapé ou dans la salle de bain. Au fond de lui, il n'était pas vraiment fier, mais il ne se cachait pas. Un soir même, elle a été amenée à forcer la porte de la salle de bain où son mari avait pris soin de s'enfermer pour se transfuser. Il avait fait un malaise. Quand je suis rentré, je l'ai trouvé dans la baignoire, un gros flacon rempli à ras-bord, suspendu à la tringle du rideau de douche. Le tuyau enfoncé à la saignée du bras, c'était horrible. On aurait dit un camé. Vous avez aussi une autre... Mais c'est difficile façon de le cacher, parce que de toute façon, même si il se piquait en cachette, quand tu dors avec quelqu'un et qu'au plein milieu de la nuit, tu fais excuse-moi, faut que je me lève, je vais faire des pompes, c'est quand même rare en pleine nuit. Et ça, il faut savoir qu'il y a des cyclistes qui font ça, qui sont Bien obligés, sûr. qui sont tellement shootés, ils sont obligés de faire de l'exercice, sinon ils tiennent pas, quoi.
Elle raconte aussi le mariage d'un copain coureur de son mari. Elle dit, moi aussi j'ai dû goûter au fameux pot belge. Tous les coureurs se succédaient aux toilettes pour se faire leur injection, se souvient Laura. Jérôme, son mari, a insisté pour que j'essaye moi aussi. Il voulait me faire une piqûre sous la table. Non. Je lui ai demandé s'il n'était pas fou. Il y avait plein de monde, on aurait pu nous voir. Il a fini par vider sa seringue dans mon verre et j'ai accepté de boire. Elle ajoute, c'est vrai que moi qui ne suis pas une grosse fêtarde, j'ai tenu sans problème jusqu'à 7h du matin. Je crois que j'aurais pu ne pas dormir pendant 2 jours. Mais c'est énorme cette révélation. Parce qu'un mariage c'est public, donc on sait tous les mecs qui étaient là au mariage. Ah oui, elle parle de pression constante, de harcèlement moral. Une autre femme dit, c'est une vaste hypocrisie dans le milieu. Tout le monde est conditionné pour se taire, du président de l'Union cycliste internationale au dernier laveur de vélo. Non, les témoignages de ces femmes de cyclistes sont hallucinants. Incroyable. C'est dans le JDD dimanche. Elles ont été obtenues dans quelles circonstances? Les témoignages? Oui. Ah, apparemment, c'est une journaliste qui les a interviewés. Tout ça est entre guillemets. On leur a fait une petite piqûre. C'est Christelle De Taddeo qui a, ou peut-être c'est un homme d'ailleurs, Christelle, parce qu'il n'y a qu'un seul elle. Christelle, une fille. Christelle, c'est très rare dans des garçons qui s'appellent Christelle. Ah, je suis pas si sûr. Ben, je vous le dis. Christelle, CHRISTEL. Franchement. Ouais. Non, il y a des garçons qui s'appellent Janine. Ça, C'est vrai qu'il y en a c'est plus. comme Stevie. Non. C'est comme Stevie. Ouais. Christelle. Non, mais Christelle, c'est un nom de fille. Ouais, c'est un nom de fille. Il n'y a aucun doute. Sûr? Ouais. Non, Ça, moi, je pense je sais que Christelle, c'est un nom de fille quand Non, c'est même écrit. avec Alors, je vous dis, il y a même avec Marie-Madeleine. elle. Il y a des repères simples. Marie-Madeleine, c'est. Gérard, vous faites pas plus idiot. Non, mais que c'est vous comme l'êtes. Marielle. Comme Marielle, ça peut être EL et c'est un prénom de fille. Bon, d'accord. À vérifier. Donc tous les garçons qui s'appellent Christelle nous écrivent. Non, mais ce qui est terrible, c'est est-ce que ça va changer quelque chose, que c'est un secret de Polichinelle qu'il y a du dopage dans le cyclisme? Non, mais à ce Et point-là. depuis toujours. Ben oui. Mais bien sûr, ça change quelque chose. Exactement comme tout le monde savait qu'il y avait des magouilles invraisemblables à la mairie de Paris à l'époque chiracienne. Tout le monde le savait. Et puis quand il y a un procès aussi grave que celui qui est là, on a le sentiment d'en savoir un peu plus. Moi, je suis peut-être pessimiste, mais je crois pas que ça va changer. Je pense plutôt qu'il faudrait faire, à la limite, au lieu de que ce soit des fonds de retraite qui sponsorisent des équipes de cyclistes, il faudrait que ce soit des laboratoires. Comme ça, on saurait quel est le laboratoire qui fournit les meilleurs produits. Ça, on peut juger. Là, il y a un truc objectif. Moi, j'ai fait ma philosophie avec les chansons de Gravel Wright, qui a tué Davy Moore, qui est responsable et pourquoi est-il mort? Pourquoi ces types-là sont amenés à, qui est responsable derrière? Est-ce qu'il y a un directeur sportif qui va dire non, c'est pas de ma faute? Le patron de la télé va dire bah non, c'est pas de ma faute, les gens veulent du spectacle. Le téléspectateur, il dit moi, j'ai rien fait, je fais que regarder la télévision. Et le type qui met la pub entre les deux étapes, il dit moi, j'ai rien fait, je profite d'un spectacle que les gens regardent pour mettre ma pub. Oui, mais Personne c'était n'est vrai responsable. avant la télé et c'était vrai avant. Je veux dire, le cyclisme est un sport horriblement douloureux et depuis que. Oui, mais c'est pas faux de dire que c'est les amateurs de qu'on roule à sport et donc vélo. Jean-Luc Lemoyne et Laurent Ruquier qui sont quand même responsables de tout ce qui se passe. Ah, c'est de leur faute. Vous considérez, Nous le sommes vous tous. venez Non. amateur de sport, je dis bien de sport, non pas les sports que chacun peut faire chez soi ou avec ses copains, mais le sport justement du fric, et après vous dites oh là là, c'est scandaleux, mais vous voulez du spectacle, vous voulez ce type Mais d'événement. non, je vais te dire, moi, mais je pour ça déteste- n'est pas vrai. je Gérard. déteste le Tour de Ça n'est- France. Moi, j'adore le Tour Ah, de je France, déteste, mais ça n'est pas vrai. Il y a autant de spectacles. Ce qui est intéressant, c'est l'indécision, c'est savoir qui va être premier, qui va être deuxième. Que le type monte le col à 32 à l'heure ou qu'il le monte à 31, il y a aucune différence en termes de spectacle. Aucune. Allez, on va se calmer avec quelqu'un qui n'est pas dopé, c'est sûr. En tout cas, quand on l'écoute, elle est en tournée en ce moment, même si j'aime beaucoup ce qu'elle chante. Même si je suis au top, ça pourrait être une chanson signée Raphaël Mesrahi, mais c'est Carla Bruni qui chante. À partir de demain, en tournée à Nancy, par exemple, et à Metz. On me dit que j'ai un corps parfait. J'ai du chien, on me trouve belle. En gay Pierrot, tailleur Chamel. Dès que je souris, les canards sont ravis. Le petit oiseau va sortir dans elle, alors que pour moi, l'essentiel même. Si je suis top, ne soyez pas myope, et vous verrez que le meilleur se trouve à l'intérieur. Même si je suis top, ne soyez pas myope, car question générosité, je fais du 95C.
fidèles qui font jacasser les femelles. Mais la grandeur d'âme, selon moi, fait le charme. Et c'est en amitié fidèle que je suis le meilleur modèle. Même si je suis top, ne soyez pas myope et vous verrez que le meilleur se trouve à l'intérieur. Même si je suis top, ne soyez pas myope, car question solidarité, je ne manque ni d'atome ni d'attrait. Sur papier glacé, tout est froid, même en couverture, on voit pas que je suis surtout jolie dans la tête, c'est trop bête. Si je suis top, ne soyez pas myope et vous verrez que le meilleur se trouve à l'intérieur. Même si je suis top, ne soyez pas myope, car question solidarité, je ne manque ni d'atome ni d'attrait. Même si je suis au top, elle est au top, la Carla Bruni. C'est vous dire que quand elle n'est pas au top, ça déménage. Hein. Attention à la crise d'épilepsie. Elle est en tournée, Carla Bruni, avec son spectacle. C'est un style de chanson qu'on aime, mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu. Non, on ne dit pas de mal de Carla Bruni. Ah non, elle est jolie, elle chante bien, mais un petit pot belge de temps en temps, ça ferait pas de mal. Non, on ne dit pas de mal du tout de Carla Bruni. Jamais on ne critiquera mes ex. La revue de presse, ce matin, évidemment, beaucoup d'articles sur le projet de loi sur la laïcité, projet qui a été voté. Ça y est, c'est une loi, en tout cas, aujourd'hui, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture ce projet de loi prohibant le port ostensible de signes religieux à l'école publique. 494 voix pour, 36 contre et 31 abstentions. Donc le vote a été effectué grâce aux voix essentiellement de l'UMP et du Parti socialiste. Mais ce matin, qu'est-ce qu'on disait dans les journaux à propos de cette loi avant qu'elle soit définitivement votée aujourd'hui? Par exemple, dans Libération, Jérôme Bonaldi, on commence Rien par sur la loi. Tout sur Ferry. Alors Ferry de Malampi, il raconte tous ses cafouillages. Faut dire que Libé, ils aiment pas beaucoup Ferry. Oh là là, il rappelle tout ce qu'il a fait. D'abord qu'il était pour. Il était chez Jean-Pierre Elkabbach. Non, d'abord il était contre. D'abord il était contre. Pardon. Non, d'abord il était chez le coiffeur. D'abord il était contre la loi, puis en plus il s'est déclaré très fier de la présenter. Après on lui a demandé de l'écrire. Oui. Plus de la rédiger. Oui. C'est dingue. Ensuite, il raconte dans l'IB qu'on lui a demandé de fermer sa gueule au moment des 3 jours du débat à l'Assemblée nationale, en particulier devant les gens de l'UMP, par exemple. Il dit, mais faites donc comme vos collègues de l'UDF. Or, les collègues de l'UDF, ils étaient contre la loi. C'est des petites gaffes comme ça. Chirac aurait demandé à ce que, surtout, qu'on fasse taire Ferry pendant ces 3 jours. Il l'a quand même ouvert. Il y a une phrase très, très, très méchante de Fabius, qui donc parle de Ferry en disant qu'il était pour et qu'il était contre. Le ministre de l'Éducation, au travers de ses positions successives, invente, et c'est pour moi un compliment, un personnage nouveau, fils de Molière et de Beaumarchais, une sorte de barbier ridicule. C'est assez joli, c'est méchant, et finalement à la fin, le papier est plutôt gentil parce qu'ils disent, en fait Ferry, il n'est pas politique. Il n'aime pas du tout la politique, et finalement il dit la vérité. Il dit la vérité tout le temps, et il s'en fout de la diplomatie. Vandel dans France Soir. Alors il raconte, c'est sur 2 pages, il raconte le projet de loi qui va être voté, quand on l'écrivait François, maintenant qui a été voté. Il y a des encadrés, il y a Pascal Clément, le président de la commission des lois, bon c'est pas très intéressant. Il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé. Il y a une interview de Karim Cassel. Vous vous souvenez de Karim Cassel qui chantait Banlieue? Alors là, il dit comment il réagit. Il dit on stigmatise 300 gamines pour des millions de femmes qui veulent se balader tranquilles. Et il raconte un truc que je savais pas. Mon père, qui était un peu réac, n'avait connu que son village. Il n'a pas pu empêcher que ma sœur fasse l'université. Et elle est aujourd'hui directrice de banque. Moi, je trouve ça assez joli. Sauf qu'il se trompe quand même parce que il demande ce qu'il pense de la loi. Il dit, moi, je trouve qu'il faut pas légiférer. Si une jeune fille voilée a envie de se voiler, elle peut. Si elle dit que son père est un facho et la menace, je lui dirais peut-être, vas-y, mets ton voile. Et c'est juste un mauvais angle puisque on va pas interdire le voile. On va interdire le voile à l'école, ce qui est totalement différent. Donc, il répond hors concours. Qu'est-ce qu'il y a qui m'a fait marrer? Ah oui, sinon, il y a Pascal Clément. Il est interviewé par une jeune fille. Je pense que c'est un pseudo. Elle s'appelle quand même, j'avais jamais vu ça. Elle s'appelle Jessie Converse. Et moi, j'ai 4 Adidas. Rappelons que Pascal Clément, c'est le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, député UMP de la Loire. Christine Ockrent, je vous ai confié le journal L'Humanité. Alors, dans L'Humanité, il y a un excellent papier, très bien écrit, d'un certain Sébastien Crépel, sur toute une page, qui explique
la genèse de cette loi, les doutes des uns, les doutes des autres, comment les uns ou les autres ont changé d'avis pendant ce long processus extrêmement politique. Et alors, ce qui est remarquable, je vous rappelle que c'est dans l'UMA, c'est qu'il n'y a pas un mot sur le Parti communiste. Alors, j'ai lu le papier plusieurs fois, c'est absolument formidable, c'est un très bon article, hein, vraiment, et bien écrit, ce qui fait quand même plaisir. Vous avez eu besoin de le lire plusieurs fois, Christine ? Pour vérifier qu'il n'y avait pas... Une fois. Vous savez que l'UMA est en principe l'organe du Parti communiste, ça ne vous a pas échappé. Mais ça n'est plus l'organe du Parti communiste, je me permets de vous le dire. Oui, enfin, il est censé quand même exprimer la vision du monde, les positions, et en particulier la position du PC sur cette affaire. Ils étaient contre la loi au Parti communiste, évidemment, rappelons-le. C'est un très bon papier. Gérard Miller, je vous ai confié Le Parisien. Le Parisien, avec un interview de Madeleine. Vous savez qu'à droite, il y a quelques UMP qui ne voteront pas la loi. Il y a François qui ne l'ont pas voté. Il y a François Bayrou et une bonne partie de l'UDF. Ils se sont abstenus un peu. Voilà. Et Madeleine qui explique pourquoi il est contre cette loi, qui considère en effet que cette loi est inutile et qu'elle risque d'être dangereuse, où vont aller toutes les jeunes filles qu'on va ainsi exclure de l'école. Lui, finalement, a une position assez proche de celle de Bayrou, qui est de dire on aurait pu trouver un accommodement raisonnable et on ne va pas gagner grand-chose. Il y aura sans doute moins de voiles dans les écoles, mais il y en aura plus dans les cités. Il répond à d'autres questions sur Juppé et sur d'autres sujets, mais restons sur la question du voile. Moi, je suis assez proche de sa position, paradoxalement. Enfin, moi, je me suis assez proche des positions des communistes. Vous êtes madeliniste, Gérard. Non, en fait, il était déjà auteur comique. Je suis à fond de ces trucs. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je suis assez proche des positions de Bayrou et du Parti communiste là-dessus. C'est que c'est vrai que je pense que c'est une mauvaise ligne de combat que celle du voile, qu'il fallait plutôt être sur le programme et sur l'école elle-même. Dans le journal gratuit, 20 minutes, Jean-Luc Lemoyne. Eh bien, là, on insiste sur l'importance de Jean-Louis Debré, du président de l'Assemblée nationale, dans le déblocage un peu du vote de la loi, puisque la majorité s'arc-boutait sur le terme ostensible, alors que l'opposition, enfin, la majorité, hormis l'UDF, votait pour l'UMP, on va dire. Voilà, sur le terme ostensible, alors que l'opposition préférait visible. Et donc, on dit que c'est Jean-Louis Debré qui a donné un petit peu, a trouvé un intermédiaire entre les deux positions, puisqu'ils vont garder le terme ostensible et qu'un amendement de l'opposition a été adopté, puisqu'on reverra tout ça dans un an pour voir comment la loi a été appliqué et si éventuellement il faut intégrer le terme visible. Donc c'est mes chèvres. Il a eu un joli rôle là-dedans, hein, Monsieur Debré, manifestement. Oui. Il s'est fait aimer de tout le monde. Tout le monde s'accorde à dire maintenant que c'est un bon président de l'Assemblée nationale. Ça énerve même Monsieur Raffarin, hein, j'ai cru dire ça. Surtout quand Monsieur Debré le traite de boutiquier. C'est vrai que c'est pas, franchement... Qu'est-ce qui lui prend à Jean-Louis Debré? Vous pensez qu'il rêve de Matignon maintenant? Monsieur Debré est RPR et Monsieur Raffarin est UDF. Ça n'existe plus, pas la même famille politique. Ex-RPR. Pas la même histoire. Mais c'est aussi que la fonction, parfois, grandit les hommes. On l'a constaté. Crée l'organe. Gérard Miller. Oui. J'ai ici dans les mains 2 emails et ça va me permettre de conclure cette émission. Je vais encore en prendre pour mon grade. C'est Janine. Julien m'écrit pour me signaler que le prénom Christelle existe bien au masculin. Un joueur de football de l'équipe de Créteil en Ligue 2 se nomme Christelle Kimbembe. Merci, bonne continuation. Estelle Pelletier m'écrit, j'écoute l'émission. Et oui, le prénom Christelle existe bien pour les garçons, en tout cas en Normandie. Ne vous laissez pas influencer, Laurent. Et je vous emmerde, Gérard Miller. Je ne crois pas. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye. Salut à tous les Christelles.